jeunesse. On nous veut dignité nous parce que c'est premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on nous grâce bête nous, on nous coin dans tête nous. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau pour kebe escantinité. Nous c'est trois roches différents bas chaud des pays. Nous c'est un grand jardin de nous c'est racines qui font notre pays. Nous c'est très d'union, nos midans de l'essence vieillesse. Nous c'est la jeunesse qui met tête nous, craser bête nous, point dans tête nous. Faut nous qui met tête nous, craser bête nous, point dans tête nous. Faut nous qui met tête nous, craser bête nous, point dans tête nous. Faut nous qui met tête nous, craser bête nous, point dans tête nous. Toi-même tu sais, on va pas se laisser conduire, on doit être au volant, on va pas se laisser réduire en simple cerf-volant. Nous que l'oublier si nous c'est force, parfois yo prend nous tant que nous c'est bourrique chargé. Nous que l'oublier nous dans toute sauce, jeunesse en Haïti a pas qu'à désengager. On nous recommence à pratiquer sport, toute discipline. On nous éviter alcool, et drogue pour nous rester clean. Si en pile fois gen moun qui plie ça nous yé, c'est parce que en pile fois nous plier ça nous yé. Nous c'est gardiens qui veillent bouteille. Les grands moun yo faible, c'est nous qui booster ya. L'en réaliser force que nous gagnons. N'a marché c'est pas le carré même les n'a signé. Non c'est pas le mis qui campé. Non j'ai planète là. Non c'est sentinelle qui l'a pour baiser. Bouton à l'aide là. C'est la jeunesse qui met tête nous. Casé bête nous. Ouais non tête nous. Faut nous qui met tête nous. Casé bête nous. Ouais non tête nous. Faut nous qui met tête nous. Casé bête nous. Ouais non tête nous. Faut nous qui met tête nous. Craser bête nous. Ouais non tête Si la vie son cadeau, jeunesse c'est escompte. Avant la mort vieillesse, quand même calme d'une compte. Pour une réussir dans la vie, visa c'est l'école à sport. Paresse, drogue, alcool, pas même dans nos passeports. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, on a ça sous télévision nationale d'Haïti, Journée internationale jeunesse. C'est chaque 12 d'août. On a ça, thème Kikembea, engagement jeune pour une action mondiale. On a précisé Journée internationale jeunesse, ça, il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999 et il est commémoré chaque année 12 d'août. C'est une façon pour attirer attention à la communauté internationale là, sur le problème jeunesse et puis célébrer, pourquoi pas, potentiel jeunes en tant que partenaire dans la société. Être jeune en Haïti, ça implique qui ça? Ça veut dire qui ça? Ça m'a dit qui ça? C'est autour de ça, échange nous va dérouler matin, on a mis au point, et plusieurs jeunes qui vont passer sur le plateau. On a démarré avec Esther Grégoire,
Esther Grégoire, qui, pas trop longtemps, depuis de remporter un concours dans OPC, Office de protection citoyen, concours sur les droits humains, et OPC était organisé. Esther a admis un master 1 en droit international européen, Université catholique de Lyon. Alors, Esther qui pas trop loin quitter nous. Esther qui va continuer étudier. Il est certifié en droit international, droit de l'homme et droit international pénal et humanité en France et à Strasbourg. Il est licencié dans la faculté de droit et les sciences économiques de Port-au-Prince. Voilà, entre autres, pour présentation, premier invité, un jeune qui a accepté battre bouche avec nous dans l'occasion de journée jeunesse 12 août là. Madame Grégoire, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour, M. Lindor, et c'est un plaisir moi-même, en tant que jeune, pour me là, je dis à l'occasion ça, pour nous faire petit battre bouche sur la situation jeune dans le pays. On n'a pas de jeunes, on n'a pas de qui ça? On a parlé de jeunes, ça dépend de qui institution qui fixe l'âge là. Pour USAID, c'est les gens qui ont moins que 30 ans. Et dans le pays par nous, c'est pour les gens qui ont moins que 35 ans. Donc, depuis l'adolescence, sorti 12-13 ans, arrivé dans 35 ans, les gens qui sont dans la catégorie côté dire c'est des gens qui sont jeunes. Alors, il a parlé de jeunes ou en fait, 12 jusqu'à 35 ans. Justement. Alors, où idée de quantité de gens qui sont dans la catégorie ça, qui sont dans la tranche ça en Haïti? En Haïti, il dit plus passer 30% de jeunes que nous gagnons dans la société. Et c'est un chiffre qui n'est pas très récent, vu que dernièrement, nous n'avons pas vraiment de recensement. Mais nous avons une population qui est majoritairement jeune. Nous sommes capables de dire jeune aujourd'hui. Alors, ou même, comment ça se aujourd'hui, dans l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, comme jeune haïtienne? Comme jeune, moi, je retrouve dans le carrefour entre espoir et désillusion. Alors, pour qui ça nous dit ça? En Haïti, nous vivons dans une société côté que nous sommes capables de dire pour les jeunes, c'est exclusion sur toutes les formes. Exclusion sociale, exclusion économique et même exclusion sur le plan politique. Mais parallèlement, tout, il y a des opportunités qui forgent et que si un jeune lui paraît à tant de longer bali et que lui prend des initiatives, il est capable de lui-même créer un chemin. Donc ça fait moi dire en tant que jeune, nous trouvons dans le carrefour entre des illusions par rapport avec ça que nous-mêmes nous attendre peut-être de l'État ou bien d'institutions comme jeunes que nous pas gagné et encadrement que nous sommes supposés jeunes que nous pas jeunes et aussi espoir parce qu'il y a une possibilité en tant que jeune. J'en thème journée jeudi on dit ça engagement jeune pour action mondiale mais si jeunes yo impliqués yo engagés yo il y a une possibilité pour jeunes en Haïti les capable d'émerger. Donc c'est une position qui est ambivalente que me en tant que jeune dans la société haïtienne. Généralement vous parlez de jeunes yo ont pile opportunité. C'est le cas je dis en Haïti pour catégorie ça. N'a dit oui et non. Oui, parce qu'il y a des actions qui entreprennent quand même. Par exemple, et possibilité que je gagne pour participer dans le concours OPC que je fais mention tout à l'heure que je remporté. Et aussi possibilité que je gagne pour participer dans le concours de plaidoirie sur les droits humains en Haïti que je remporté l'année dernière, en 2019, que le bureau de droit mon BDH a organisé. Et aussi possibilité que je gagne tout pour participer dans le concours international, représenter la Caraïbe, concours international d'éloquence que Paris Panthéon-Sorbonne a organisé. Et il y a l'autre opportunité tout que l'autre jeune yo joignent qui permettent que yo émerger, qui permettent que yo même yo joignent des opportunités. Donc c'est dire que il y a des opportunités qui existaient et que jeunes yo besoin saisir les qui yo présenté devant yo, mais nous capable dire tout pas assez d'opportunités par rapport avec quantité jeunes que nous gagnons aujourd'hui dans le pays. Je dis à nous une société qui plus facile investir dans les questions publicitaires, dans des actions ponctuelles, dans l'événementiel que dans le structurel. Et qui cause que, je dis, jeunes viennent manquer d'opportunités. Par exemple, dans le moment où on a parlé là, M. Lindor, un jeune par contre qui côté là le frapper tout nécessairement pour une bourse d'études. Par exemple, par une bourse du gouvernement haïtien qui permet des jeunes chaque année à faire des études à l'étranger. Et même bourse que l'autre université étrangère ou bien l'autre pays baille, chaque année est gérée par une catégorie quelconque. Tantôt de ces affaires étrangères, tantôt de ces palais nationaux, tantôt de ces primatures. Donc un jeune il trouve li non carrefour, parfois il par contre qui route pour lui faire. Et même lorsque un jeune lui arrive par exemple inscrit tête li non master à l'étranger, li jeune admission, et bien pour le jeune financement, c'est encore une catastrophe. Et moi ça qui plus dérange dans la situation ça que moi me dit c'est au moins que yo pas même dernier bonne réponse parfois. Donc, ou écrit, donc juste peut-être l'être ça capable même arriver dans le niveau qu'on a arrivé. Qui différent des institutions internationales, leur écrit que y a pour répondre positivement, que y a pour répondre négativement, mais au moins ou gagne une réponse. Et accusé de réception ça, peut-être si vous le frapper l'autre porte, vous capable dire bon mais qui démarche que me fait déjà
et que je pas joindre, donc il observe de preuves. Donc c'est justement situation ça, il y a des opportunités qui pas suffisantes mais que quand même jeunes ont besoin de saisir, mais tout manquer opportunité par rapport avec quantité de jeunes que nous gagnons et par rapport avec ça que nous devons attendre de l'État. Puisque on dit jeune, c'est avenir en société, puisque on dit jeune, c'est demain pays. Donc c'est jeunes qui doivent encadrer, bah, au plus d'opportunités en façon pour que demain effectivement jeunes ça yo pas vinn des entraves pour la société ça. Quel est l'obstacle je dis à un qui jeune rencontré dans le pays de Haïti? On dit un gros obstacle que j'ai rencontré, c'est question instabilité. Pour qui ça? En fait, instabilité fait que les jeunes rentrent dans l'université de l'État, par exemple, il n'y a pas qu'à dire tête li, ou même dans l'université privée, dans 4 ans exactement la fini. Nous songeons l'épisode Pays Loc. Donc, dans cette situation, ça, les jeunes n'ont pas qu'à dire que, bon, effectivement, si je suis dans l'université aujourd'hui en 2020, mais 2024, textuellement, je suis supposé finir. Et la situation, ça impacte les jeunes de différentes façons. Par exemple, jeudi, on a parlé de possibilités pour aller faire études à l'étranger. Et bien, nous sommes d'accord qu'un jeune bachelier haïtien en 2020, là, c'est difficile pour aller faire une licence à l'étranger dans la mesure où rentrée universitaire a fait dans notre pays en septembre. Et nous-mêmes, baccalauréat nous, entre pays et COVID-19, pour aller faire octobre et peut-être nous avons des résultats jusqu'en novembre. Donc, c'est déjà une opportunité qui vient manquer pour jeunes qui veulent faire études à l'étranger. Or, nous connaissons que pas assez d'universités pour accueillir quantité de bacheliers que nous allons gagner. 100 dans FMP, faculté de médecine, 125 facultés de droit et quelques autres qui prennent 200, etc. Sans compter le montant exorbitant ça demandé pour un jeune à aller dans l'université privée, tant que Notre-Dame ou Kiskeya, que la grande majorité de jeunes ou bien parents haïtiens n'ont pas de moyens pour mettre les jeunes faire et suivre parcours ça. Donc instabilité elle vient bloquer les jeunes à divers niveaux, elle vient bloquer les projets que les jeunes ont capable bien, qui vient faire que un jeune s'il pas très audacieux, il pas osé, il pas faire des projets à long terme. Donc moi c'est un véritable obstacle pour les jeunes et donc une période de stabilité et de sécurité est peut-être favorable pour l'émancipation des jeunes. Vous dites qu'il faut être très audacieux, ça veut dire. Et il y a un auteur Goethe qui dit que l'audace a du pouvoir et de la magie. Et donc ça qui arrive un jeune qui a tête il dit bon par rapport avec pays là, par rapport avec question Covid bon qui pas prêté, mais par rapport avec tout blocage qui gagne dans la société en tout, par rapport avec expérience l'autre jeune qui ont croisé mais quitter ça puisque pas gagne pile encouragement, pas gagne pile dévouement. Mais un jeune qui gagne audace et dans le bon sens du terme, et bien l'a dit tête li que l'autre talé ou pas de joindre, que a toujours une stabilité, moi-même m'a avancé quand même envers et contre tous. Et donc, ça demande un pile détermination et un pile volonté pour qu'un jeune essaye d'avancer dans le pays actuellement. Ça qui fait blocage là, selon nous, ça qui fait que je dis qu'il y a toute difficulté ça pour les jeunes arriver à construire tête et affirmer tête dans le pays tant qu'Haïti. Je pense que c'est un problème, c'est parce que les jeunes comme avenir, mais ils ne pas penser à présent jeunes. Malheureusement, ils ont hypothéqué l'avenir là parce qu'il y a pour réfléchir pour les jeunes au futur. Alors que c'est au présent pour réfléchir pour les jeunes. Pour les jeunes qui à venir dans 10 ans, dans 5 ans, il faut que depuis aujourd'hui, les jeunes soient formés, il faut que depuis aujourd'hui, les jeunes soient engagés, il faut que depuis aujourd'hui, ils incluent les jeunes socialement, économiquement et politiquement. Donc, le fait que vous pensez pour les jeunes au futur, et c'est l'un fin grand monde, ça que nous allons parler de l'autre jeunesse qui va venir encore toujours au futur, ça vient un véritable blocage, je ne pas penser à présent jeunes. Et pas gagner des actions structurelles qui posent pour les jeunes. Nous avons parlé de questions de bourse d'études qui n'ont pas existé, mais tout par un quota d'intégration jeunes dans l'administration publique. Là. Nous avons ENAF qui peut recevoir jeunes pour concours, pour permettre de jeunes entrer, mais qu'on a ENAF pas recevoir mon encore. Et aussi, pas gagner par exemple des prêts étudiants, par exemple, qui va permettre aux jeunes, même s'il va gagner l'argent, eh bien, faire des prêts, aller étudier et puis retourner, eh bien, travailler pour rembourser ça. Donc, je pense que c'est le facteur structurel ça, qui n'est pas gagnant constitue un véritable blocage tout pour les jeunes. Maintenant, parfois, tout le monde qu'on voit nous mal, qu'on même dit jeunesse a échoué, et jeunesse, jeunes pour dit grand monde a échoué, jeunesse a déjoué quoi. Alors, ça qu'on fait que manque de communication entre anciennes et nouvelles générations et qui permettent que ou pas sentir un certain équilibre qui fait dans la société pour que jeunes arrivent ces années ou bien saisir opportunité que grand monde te cabayo.
Par contre, qui commentaire ou bien sur ça? Moi pas dire c'est seulement question de mal vu, je pense que il y a une guerre intergénérationnelle même qui gagne dans la société entre monde et qui dans quarantaine, cinquantaine et jeunes yo. Et en Haïti, m'a répété un monde tant que Blaise qui dit que les jeunes li formé, li compétent, li dynamique, li vle avancer, li comme censé représenter une menace pour monde qui dans le troisième âge. C'est comme si il y a une guerre. Là où vont côté ou gon zèle ou gon fou pour essayer de faire bouger bagaille yo, il faut comprendre que c'est là depuis 30 ans. C'était toujours comme ça depuis 25 ans, donc c'est pas où pour venir changer bagaille yo. Donc ça vient créer une guerre intergénérationnelle, peut-être par rapport au fait que un pile monde qui occupe une série de gros fonctions, peut-être que formation que jeunes yo recevoir, je dis par rapport avec question innovation, technologie, études avancées, post-universitaire que jeunes yo a fait, moun ça pas gagné. C'est comme si parfois, dans une série de circonstances, les jeunes représentent une menace pour les gens qui sont dans la troisième génération. Et puisque pas un rajeunissement de l'administration publique, là, bon, pas un processus qui dit, bon, au bout de 65 ans, 64 ans, les gens prennent la retraite vrai, ou ils viennent dans l'administration, parfois, les gens tremblotant, ils toujours veulent rester dans le poste. Donc, ça vient faire pas d'intégration jeunes. Et si les jeunes viennent goumer avec les gens qui sont déjà en fonction depuis des années, ça vient créer une guerre intergénérationnelle. Même penser de moins en moins, il y a plus de monde dans la génération avancée qui veulent encadrer des jeunes. Et donc, ça vient faire que les jeunes viennent chercher ça qui aurait les modèles. Bien que il y ait des gens qui mettent compétences, qui mettent connaissances à disposition plus jeunes pour aider les jeunes à avancer, même parce que il y a plus de monde toujours dans la génération ça, qui peut faire une retransmission de savoir, pour un partage de connaissances. C'est ça qu'elle a parlé de jeunes qui ont des problèmes d'incivilité, qui ont des problèmes d'engagement citoyen, mais à qui la faute? Donc, parce que nous-mêmes jeunes, là que nous sommes venus au monde, c'était un récipient qui est vide. Donc, c'est au fur et à mesure que vous mettez, vous remplir le récipient ça, et puis il vient un contenu. Donc, si au tout début, vous n'avez pas inculqué nous, et ces générations avant qui pour faire, sens de responsabilité, ça, engagement citoyen, civilité, ça, c'est normal que les jeunes viennent reproduire ça que vous avez recevoir, parce que vous dites, ou pas bail, ça pas gagner. Donc, nous sommes capables de dire, si que les gens qui dans la génération avant, ils ont acquis les jeunes, c'est dire que yo même bon côté par un moment pas yo pas faire travail yo. Parce que dit tout nous pas prendre ça au bon yo. Je pense que gain deux points de vue que nous avons sur ça. Ça des jeunes qui pas apprendre tout, mais nous capable dire gain un manque de transmission effectivement tout qui gagne dans question et transmission savoir. Pas gain vraiment ça que relé insertion professionnelle. Bon par exemple dans capable moi gain un concours de plaidoirie sur les droits humains. Par exemple, des cas des possibilités, côté que il y a des cabinets qui offrent des possibilités de stage. Et ce n'est pas le cas. Donc, dans l'autre pays, là que il y a des jeunes qui ont avancé, qui ont réalisé des exploits, ils ont encadré, ils ont aidé à avancer. Parce que il y a des choses qui ne sont pas dans le livre, c'est dans la pratique, c'est sur le terrain pour jeunes. Et ça, c'est stage qui vous permet de faire. Mais c'est institution qui là yo monde qui déjà constitué réaliser les bagages déjà, c'est même qui vous permet de une possibilité ça pour faire insertion professionnelle là. Donc oui, peut-être que il y a des jeunes qui pas prendre, mais il y a plus de jeunes qui veulent prendre qui pas joindre tout. Donc je pense qu'il y a un travail qui doit être dans le niveau. Parce qu'à pile fois mon yo plein on dit c'est vrai que la jeunesse a pile énergie, a pile fougue, même s'il y a plus de monde quoi manquer expérience, peut-être c'est là qu'on dit jeunes qu'on a profonde vitesse avec précipitation, je crois que le fait qu'il y a fougue ils ont certaines qualifications. Maintenant, ils n'ont pas peut-être prendre le temps qu'il faut pour apprendre de l'expérience et néo. Et qui, une fois, faire casser bouchon, puis devant. Pour apprendre de l'expérience et néo, pour retourner sur ce que je me disais tout à l'heure, faut-il bien que néo, mais ils ont même ouvert d'esprit. Ils ont mis disponible pour les jeunes, ils ont accessible. En Haïti, c'est un pays côté que les gens qui ont le pouvoir, les gens qui ont la position, les gens qui réussissent, sont très inaccessibles. Je vais discuter de ça semaine avec un collègue, je vais expliquer que je suis au Parlement européen, il est facile pour me parler avec n'importe qui parlementaire européen. Je suis au Cour interaméricaine des droits de l'homme, il est facile pour parler avec n'importe juge dans la Cour européenne des droits de l'homme, n'importe Parlement européen. Mais en Haïti, est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible pour me lever aujourd'hui, même pour me rencontrer le secrétaire d'État à la jeunesse qui est censé représenter comme jeune, c'est un véritable casse-tête. Qui dira pour me rencontrer un ministre, un directeur général, ou bien un monde qui est dans l'autre position, pour me apprendre des expériences, ou bien un grand avocat chez vous, ou bien un monde qui réussit dans un domaine quelconque. Donc, moun yo pas accessible. Et pour gagner partage de connaissances, pour gagner
transmission savoir ça, il faut que les gens qui sont dans la troisième génération qui avance, soient accessible pour permettre que les jeunes aient accès à somme de formation ça qui seulement dans la tête, qui n'ont pas besoin d'un livre. Et même la conférence que parfois les gens organiser, c'est payant. Donc, ce n'est pas tout jeune qui a une possibilité pour payer des formations en dollars, que ce soit à Marriott ou bien à des Cameroun, pour y aller assister. Donc, il n'est pas toujours accessible. Je veux dire, estimer l'énergie, il faut que jeune là, et la jeunesse haïtienne, vous estimez que vous bien canaliser dans une perspective de développement sociétal, dans une perspective de construction de l'autre qualité Haïti, non? Il n'est pas canalisé du tout. Mais heureusement, nous avons de plus en plus des jeunes, des mouvements de jeunes qui apprennent naissance. Il y a des associations de jeunes qui apprennent naissance, côté que les jeunes ont essayé de solidariser entre eux, créer des réseaux de jeunes pour permettre que eux-mêmes orientent tête. Mais pour ce qui est de canaliser ou bien des orientations professionnelles jeunes, il n'est vraiment pas fait en Haïti, malheureusement. Et ça qui fait que les jeunes et les étudiants viennent désorientés. Et si vous voulez retourner sur la question universitaire encore, donc là où un jeune qui est obligé de faire 2 ans, 3 années béton avant de rentrer dans l'université de l'État, puisque de toute façon, il n'y a pas de moyens pour lui capable de rentrer dans l'université privée. Au bout d'un moment, c'est normal que les viennent atteindre par ça le laxisme, découragement, les viennent oisifs au bout de tout le temps ça, pas de moyens pour aller faire stage, pas vraiment de vraies écoles professionnelles qui répondent à l'objectif, il pas qu'à rentrer dans l'université de l'État, il pas de moyens pour le payer l'université privée qui existait et pas de fonds pré-logement ou bien accompagnement ou bien des financements, un mécanisme de financement qui va permettre de faire études à l'étranger. Donc au bout d'un moment, jeunes ça yo malheureusement, parfois, ou c'est une moto, ou bien c'est une machine qui reprend, ou bien c'est une bourrette, parce que faut qu'ils survivent, et l'année a passé. Et donc, ça vient faire que parfois, les rêves jeunes, ça ont brûlé, les rêves jeunes, ça ont envolé, etc. Et parfois, on monte une machine, soit à bord des chauffeurs pendant un moment, ou bien une moto, ou que c'est des jeunes qui sont à l'école, peut-être qui font université, et qui ont des grands rêves, mais que la société allait manger rêves, ça ont boyer. Et si pas rien qui fait dans l'année qui vient, eh bien, nous pourrons gagner, qu'on gagne déjà, et qui pourra encore plus, ça qui est les délinquants juvéniles, et question et insécurité, il y a plus grave, parce que plus jeunes et oisifs, c'est plus facile pour apprivoiser dans des choses qui dans des courants que nous-mêmes, nous ne pas orienter. Alors, pour vous-même, l'insertion socio-professionnelle jeune, n'est pas faite? Non, absolument pas. Pas un programme de stage qui pour permettre que les jeunes, depuis notre 2e, 3e année, dans la faculté, quel que soit le domaine, pour orienter là, le fait stage là. Institution n'est pas prêt pour recevoir pour ça. Et si, par un moyen quelconque, un jeune arrive jeune au stage, parfois, l'arrivée n'est pas bon, rien. Mon jeune, je prends responsabilité pour me dire qu'il a fait un stage condition féminine, l'arrivée n'est pas bon, rien. Pendant la journée, il regarde les téléphones sur Facebook, WhatsApp, et puis les 4 heures, on va valiser ou aller. Donc, somme de connaissances que jeune dans ligue il pas de possibilité pour mettre en pratique et acquis expérience que le a de prendre en stage il pas jeune donc ça vient faire que parfois même si jeune li font stage et bien après il est difficile pour lui adapter les que lui intégrer milieu professionnel là. Alors question jeune je dis avoir à emploi ou une idée de comment ça y est en Haïti. Dernièrement il y a un mouvement CV un mouvement Katab jaune qui a expliqué que il a collecté près de 1 million de CV, il est arrivé à 22 000 des jeunes qui gagnent des aptitudes professionnelles, qui gagnent des acquis, qui gagnent CV, qui gagnent diplôme et qui sous béton, qui ne peuvent pas travailler. Donc nous connaissons un élément caractéristique de la jeunesse haïtienne et ça qui va faire pauvreté jeunesse dans tout, c'est le chômage. Donc les jeunes ne peuvent pas travailler. Et pour le monde qui jeune travail et de nos jours, c'est au bout de 28, 29, 30 ans et nous presque pas dans la jeunesse encore. Déjà, nous finissons l'école étudiant qui tard, c'est 19, 20 ans. Jeunes ont fini. Et ensuite, pour entrer dans l'université de l'État, son véritable casquette, parfois obligé de faire une année souterraine. Et ensuite, presque dans tout l'autre pays de nos jours, licence c'est 3 ans, mais dans le pays pas nous, pour une raison ou pour l'autre, c'est augmenter l'année, c'est 4 ans. Il faut former moi. Et une question mémoire dans la faculté des droits. On parle de droit seulement. Dans tout l'autre domaine, mais comme c'est expérience faculté des droits, on connaît qui sont véritables casse-tête, bibliothèque sont vraiment pas âgées, pas adaptées, et parfois même encadreurs yo pas très à jour, même que je mettre ça entre guillemets, c'est pas pour tout le monde. Donc ça vient faire que c'est vraiment difficile. Et après question mémoire là encore.
Par exemple, si je toujours été dans le champ droit, pour remettre une licence sous fac et dans l'État, c'est près de 1 an et demi encore pour le ministère de l'Éducation nationale de remettre une licence. Et ensuite, question EMA encore, par exemple, si je n'ai pas dit pour le juge, concours, il fait chaque 2 ans et chaque 2 ans, pas fait vrai, ça dépend du ministère de la Justice. Au Port-au-Prince, pas organisé concours depuis mars 2019, alors que chaque 6 mois, tu as supposé une nouvelle promotion, question instabilité bicentenaire que nous connaissons déjà pays plus Covid-19. Il y a des jeunes qui ont plus que 15 mois actuellement qui élèvent avocats. Pour quelle raison? Donc, vous finissez 4 ans en faculté de droit, vous faites un véritable casse-tête pour écrire en mémoire, pour réussir soutenir son autre problème encore. Et ensuite, vous goumez encore pour entrer au Port-au-Prince. Quand il y a 7 personnes qui entrent dans le concours d'admission au Port-au-Prince, et qu'on a gagné 13 mois et parfois 15 mois comme élève avocat, ensuite, il faut composer pour prêter serment et vous avez 2 ans de stage pour faire après, pour recevoir inscrit sous tableau de l'ordre pour venir avocat. Donc, imaginez. Donc, c'est un véritable casse-tête. Alors que dans l'autre pays, vous avez fait une licence ou un master, au bout de 5 ans, vous faites une licence plus un master, vous avez inscrit en thèse et puis vous avez un professeur. Donc, il y a des blocages structurels qui empêchent l'épanouissement et l'avancement génial sur le plan professionnel. Et c'est grave. Ça fait toi avec toi de déperdition scolaire, là, quand plus jeune qui fait ça capable, il rentrer dans l'université, mais il ne peut pas arriver qu'un B. Et quantité vraiment est assez remarquable, c'est Grégoire. Il y a plusieurs bagages qui expliquent ça. Par exemple, il y a des jeunes qui sont en province pour venir dans l'université de l'État Port-au-Prince. Les parents, maman et papa, toute famille en province. Parents, ça ont cultivé la terre qui assujettit à la pluie qui va dépendre de eux, ou bien à soleil qui va dépendre de eux pour récolter pour voir comme ça. Et là, arrivé dans Port-au-Prince, il y a des copies pour faire dans la faculté de droit. Tu as une question qu'on étudiant sous le président Matéli qui tombe avec le gouvernement la qui pas existe encore. Donc, ça veut dire que les jeunes ont besoin de laptop pour faire recherche, pour faire devoir, il faut qu'ils fassent copie, il y a des frais pour payer et il faut qu'ils vivent dans l'université. Par exemple, à l'école, il y a un uniforme qu'on met chaque jour, mais dans l'université, il faut un rad pour mettre pour aller. Donc, il y a un paquet de facteurs qui viennent faire que parfois, les jeunes trouvent une situation de précarité telle que ils sont obligés à continuer. C'est vrai que la précarité n'est pas justifiée qu'un jeune pas aller au bout de rêve. Mais il y a une parole qui dit, devant la nécessité, même les dieux ne résistent pas. Donc, il y a des situations, il y a des jeunes que qu'on rencontre dans l'université qui ont fait semaines, ils n'ont pas manger cuit dans la chaudière. Donc, pas un fonds qui pourrait aider les jeunes dans ce sens. Ça, qu'on a parlé de questions pré-étudiants, qui va permettre aux jeunes non seulement mener une vie digne en tant qu'étudiant, mais permettre qu'ils aient accès à des outils pédagogiques pour qu'ils soient capables d'étudier et puis avancer. Et puis tout qui permet qu'ils soient capables, par exemple, un logement décent, par exemple, pour les jeunes qui sortent au Prince, qui sortent en province. Et en Haïti, par exemple, ça aurait les campus universitaires. Pour les jeunes qui venir, ils ont plongé sur le campus pour qu'ils soient capables de faire études. Il faut que les jeunes au monde, on tonton. Et parfois, les arrivés, ça que tu as gagné comme attente de ma tante ou bien de tonton, ça. Ils ne comptent pas ça parce que ma tante, ça que tu prends en réalité, peut-être le plus faire Saint-Anis pour eux. Et un jeune qui finit l'école et qui entre dans l'université, il n'est pas d'accord vivre dans des conditions comme ça. Moi, un jeune dans la faculté de droit dans la première année, il dit qu'il passe au moins 6 cas dans le trimestre. Ça passé. Parce que à chaque fois, les conditions n'est pas possible. Ma tante ça n'est pas possible, tonton ça n'est pas possible. Donc c'est dire que la situation est vraiment compliquée. Alors c'est par exemple si je prends expérience en Europe que moi faire, toutes conditions réunies pour jeunes étudier. Restaurant universitaire, logement universitaire, CAF pour assistance pour étudiants pour question logement, mutuelle de solidarité, assistance pour étudiants pour question santé. Et il y a les plus même dans question théâtre, même dans question loisir, pour que les étudiants achètent un billet pour aller dans le théâtre, c'est pas pour que on y achète. Donc c'est comme si on crée une condition pour moun étudier. Et condition que moun a étudier tout, je voulais parler de l'environnement physique, lieu que moun a étudier, il y a très on cas sur campus on va l'étudier ou capable vivre dans conditions qui plus ou moins répondent à des critères, c'est-à-dire minimum pour mener une vie satisfaisante et digne en tant que jeune. Et nous pas oublier tout, nous en 2020 à l'ère des technologies, jeunes c'est pas même genre dans le temps jeunes en Haïti pas comme ça passer dans le monde. Jeunes de nos jours avec les réseaux sociaux comme ça passer dans le monde, yo tendez qui gens monde doit vivre. Et avec émergence ça que aurait les questions de monde, jeunes yo connaît qui ça qui est un jeune besoin comme minimum pour le vivre. Et nous ne pouvons pas offrir aux jeunes une possibilité ça, malheureusement. Vous avez parlé tout à l'heure de délinquance juvénile, et je dis, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui font l'effort, qui étaient dans l'université, qui bataillent tant bien que mal pour consulter, mais qui ont tout, qui laguent dans la délinquance, et l'un des phénomènes gang, groupe d'examen.
En pile là-dedans, c'est les jeunes de 25 ans, moins que 30 ans. En pile là-dedans, ça va attirer attention, ça dit qui ça? Ça dit que les jeunes sont laissés pour compte. Et c'est exactement ça que nous avons expliqué. Hein? La nature, il y a horreur du vide. Donc, les que jeunes ne sont pas à l'école, dans lesquels ils sont de l'école, ils ne sont pas dans l'université, dans lesquels ils sont dans l'université, eh bien, par exemple, on prend par exemple, si moun mwen kap et si machine yo ba 5 goud, ba 10 goud, à 7, 8 ans jusqu'à 10, 15 ans au Cabral. Mais au bout de 17, 18 ans, besoin de jeunes, ça va changer. 10 gouttes, 15 gouttes, là, il n'y a pas de faire pour eux encore. Il y a l'autre besoin. Et nous-mêmes, comme jeunes, c'est-à-dire par rapport à la génération PAM, qui, à 10 ans, dit fini l'école, aller dans l'université, c'est des études post-universitaires, c'est difficile pour nous gagner accès à l'emploi. Nous pouvons imaginer une situation de jeunes, eux-mêmes, ils n'ont pas de possibilité ça. Et parfois, qui pas gagné un minimum de moyens pour lancer en question de business. D'ailleurs, nous n'avons pas vraiment une jeunesse qui est très entrepreneur non plus. Donc, ça vient créer de parfaites conditions pour que ils recrutent dans ce que nous relèvons aujourd'hui à des gangs et qui viennent dans une situation que nous venons gagner aujourd'hui. Alors, comme jeune qui a réfléchi, qui a regardé la réalité, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a, je dis, un bureau secrétaire d'État à la jeunesse. Vous estimez qu'on politique, qu'on véritable politique de jeunesse, je dis là? Papi Take matin, pendant que je suis là, je secrétaire d'État jeunesse, Charles Jacquelin, qui m'a eu la possibilité de rencontrer, qui a parlé et qui dit lui-même, à sa connaissance, il n'est pas au courant qu'il y a un fonds d'études pour jeunes. Bon, ce qui est vrai, puisqu'il n'a pas existé du tout. Et c'est lui-même tout qui a expliqué que pas c'est Kounia qui a réfléchi sur des processus structurels. Okay. Mais ça que je connais, 12 août, c'est journée pour les gens prendre engagement qu'ils prennent déjà par rapport avec les jeunes. C'est même avec 8 mars. 8 mars, on prend plus d'engagement pour question filles. Et demain, si je veux, pas inquiétant que oublier toute bagage ça. Donc, journée internationale, c'est des journées de réflexion, c'est très bien, ça permet de poser problématiques, de poser questions. Mais tout, c'est journée côté que les gens reprennent engagement qu'ils ont déjà été pris déjà, qu'ils ont fait des promesses qu'ils ont déjà fait déjà, et après, au bout de compte, vous pas attendez parler de rien. Donc, je ne sais pas qu'il y a pile jeunes qui au courant du bureau secrétaire d'État qui existait depuis un certain temps. Et ensuite, bon, je regardé qu'ils ont remettre des plaques d'honneur lundi en bas quelques jeunes qui estiment qui fait des bagages qui sont importants dans le pays et c'est très bien. Mais après, pas une activité, pas une question structurelle vraiment qui pose par rapport à besoin et problème. Si tu as essayé de regarder une véritable politique de jeunesse, les grands axes, selon vous, c'est-à-dire qui ça? Premier, c'est une intégration jeune dans l'administration publique fixée au moins un quota de 25 à 30% pour moi. Deuxièmement, il faut que tu aies les prêts étudiants qui permettent que les jeunes aillent étudier. Il faut que tu aies aussi ça que moi-même j'ai appris des mutuelles de solidarité qui permettent que les jeunes joignent une série de fonds si ils veulent lancer un business que ils sont capables de lancer. Il faut que tu aies une bourse du gouvernement haïtien qui permet des jeunes peut-être chaque année 200 ou 300 dépendamment à faire des études à l'étranger. Il faut que tu aies réfléchi tout sur la possibilité pour gagner des études post-universitaires dans le pays. Donc nous ne pas vraiment gagner des possibilités pour les jeunes faire master dans le pays. Si un jeune veut faire des masters et doctorats, nécessairement il faut aller à l'extérieur. L'université qui a fait l'effort, l'université d'État, il y a des programmes de des programmes de master 1 qui pas un bureau des études postgraduées qui pas que me connais, mais il y a des programmes de parce que je depuis les sciences humaines, tu as une maîtrise en population et développement, ethnologie et sciences humaines. Qui des programmes de master 1 qui pas inscrit dans le temps, ça veut dire que ce n'est pas un bagage qui est continuel, année à fait, année prochaine n'est pas fait. Mais population deuxièmement, qui pas vulgarisé. Moi, faculté de droit pendant 4 ans, et toujours descendre faculté de droit jusqu'à présent, depuis 2016, faculté de droit. C'est pendant sénateur, sénatrice a soutenu mémoire que nous, en pile dans nos jeunes, au courant, nous avons un master qui te gagné en bas et sénateur sénatrice a soutenu mémoire et nous tous nous saisissons qui salle qui te gagné salle master ça qui côté il fait qui est-ce qui professeur combien étudiants gagné là-dedans nous pas jamais au courant de ça. Donc même lorsque gagne des programmes de master, il pas vulgarisé vrai et c'est valable aussi pour bourses internationales, il y a des bourses qui disponibles dans planification, qui disponibles dans primature mais parfois bourses ça aurait été gaspillé ou bien c'est pour des protégés et que jeunes qui peut-être voulaient faire master pas accès avec eux-mêmes.
Donc, non seulement il faut gagner plus, parce que il y a plus de jeunes qui font l'université, mais m'estime pas gagner assez de programmes de maîtrise pour ça. Donc, école normale peut-être gagne une, et FAJ gagne, faculté de droit gagne, entre guillemets, une qui pas continuer. Tu as un master en criminologie qui discontinue. Parce que c'est ça qu'on a parlé de questions structurelles. Parce que ce n'est pas un bagage qui est ponctuel. Année à le fait, année prochaine n'est pas fait, si il y a un financement dans 5 ans qu'a fait, ou bien etc. Il faut qu'il y ait une continuité dans l'action. Et c'est un problème. Donc, année ça, nous connaissons un master, année prochaine, nous ne pouvons pas continuer à gagner. Année prochaine, pas gagner, nous suivons, année qui vient, capable de gagner. Donc, il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait une diversité. Tout. Et puis, tout, je pense qu'il faut qu'il y ait les nouveaux métiers qui ne sont pas vraiment impliqués en Haïti. Donc, question droit, ingénieur, avocat, etc. C'est des métiers que nous avons toujours à apprendre, mais il y a de nouveaux métiers, tout. Question data scientist, etc. Il faut que vous pensiez par rapport avec question et pour nous essayer d'aller avec l'évolution de nouvelles technologies. Vous parlez de master qui gagne qu'est-ce qu'il y a? Combien de jeunes qui ont possibilité de faire master ça? Parce qu'il y a un coût. Et pas grand peu de jeunes qui ont possibilité de payer le prix. Et si on parle a réussi à faire licence, qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà beaucoup trop. Bon, moi je ne peux pas vérifier, mais d'après ça que moi sur les réseaux sociaux, c'est près de $800 américains pour une session. Et $800 américains dans le taux du journal, c'est près de $17,000 pour une session. Et moi, dis-moi, s'il vous plaît, combien de parents ont touché dans l'administration publique là pour la plupart 27 000 gouttes au fin de retirer taxes. Donc, c'est sans question loyer, question manger, question matériel pédagogique, etc. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il y a un master qui a ou bien qui gagne Notre-Dame, mais qui n'est pas accessible par rapport avec question l'argent pour un pile jeune. Déjà qui est dans une situation de précarité, puisque nous avons une jeunesse qui est pratiquement essentiellement pauvre. Parfait. Alors, Anessa, thème, c'est engagement jeune pour Action mondiale. Il n'y a pas d'engagement au niveau local, au niveau communautaire, engagement au niveau national, engagement au niveau mondial. Qui forme quoi, je veux dire, engagement à le prendre, bon côté jeune nous, dans le contexte où nous vivons en Haïti là? D'abord, il faut qu'il y ait un engagement au niveau social qui prend pour jeunes. Parce que je pense que de nos jours, jeunes, dans ce qui a passé dans la société, il y a aussi des mots qui ont dit tout. Nous avons une jeunesse qui est trop passif et oisif, qui n'est pas assez exprimée. Et là, on parle d'exprimer, je ne peux pas parler nécessairement de prendre la riale, caser brisé, je ne peux pas parler de ça. En fait, moi-même, plus fanatique de la plume plutôt que le pavé. Des jeunes qui ont écrit, qui produisent, qui réfléchissent sur le problème sociétal et font des propositions. Donc, je pense que ce n'est pas tant seulement 12 août et puis pour faire des activités ponctuelles et puis on oublie l'année prochaine on retourner, mais il faut que les jeunes impliquent autour. Je pense que c'est capable d'avoir une implication des jeunes au niveau tout politique par exemple. Donc, les jeunes sont capables d'intégrer des partis, intégrer des institutions parce que c'est institutions politiques qui sont appelées à diriger demain. C'est partis politiques qui ont présenté des leaders, qui ont présenté des gens qui pourraient aller dans l'élection. Donc, si les jeunes ne sont pas intégrés dans le niveau ça, c'est difficile pour nous gagner des jeunes à des postes de décision. Et je pense que tout, il faut gagner une jeunesse, développer un leadership et l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, déjà, si on est état de fait, nous allons plein sous lui, pas de travail pour les jeunes dans le pays. Maintenant, les jeunes, on va réfléchir pour dire tout, bon, c'est vrai, pas de travail, ou bien c'est vrai que je n'ai pas de possibilité de faire une licence ou bien un master. Maintenant, qui ça me fait en termes d'entreprise, ou bien pour moi capable et prendre soin de tête. Donc, moi, il faut que les jeunes développent ça que la culture d'entreprise, des idées d'entreprise, mais toujours est-il que qui conditionné à ça que nous avons une sorte de prêt pour permettre que les jeunes lancent, parce que leur jeunesse qui est déjà pauvre, donc lancer un business lié là dans un aspect économique, lié un aspect légal parce que pour enregistrer la DGI ou le ministère du commerce, il y a un frais, il y a tout un paperasse administratif parfois qui constitue un blocage. Il faut qu'il peut-être un contact, un numéro pour bloquer le dossier à débloquer. Donc je pense que capable de réduire pour les jeunes, question paperasse administrative ça pour permettre que les jeunes qui veulent créer une entreprise non seulement aient accès un financement que peut-être on a carré on a jeunesse puisque on a femme on a presque pour toute bagaille qu'on a on a jeunesse qui permet un prêt qui permet que jeunes eux même yo créer entreprise et ensuite diminuer question paperasse administrative tout pendant que prêté dans légalité permettre que jeunes eux même yo capable et créer institution par eux. Mais quand on cap regarder dire un peu jeunes pendant dernière année ça qui arrivé dans des fonctions assez importantes dans le pays mais on dit pour quel résultat on a comme impression que jeunes yo arrivé c'est vrai yo t'a bataille
yo gen accès à fonction ça yo prend forme vase là même ça moun yo t'a proposé yo t'a faire c'est li yo fait parfois faire plus mal et qui vient faire que moun dit ah pourquoi vraiment jeune yo ba yo capoter ou quoi yo ka fait différence vrai pas connaître souvenir commentaire sur ça Esther Grégoire. Ça arrive gen jeune et moi-même expérience personnelle que jeune que t'a boumé ensemble avec yo et qui accédé à des postes et puis après qui crase mouvement. Déjà une façon de craser mouvement en Haïti c'est pour un monde qui dans tête mouvement mettre dans 8h4. Automatiquement mettre dans 8h4 par exemple si vous êtes Carrefour depuis 6h faut quitter Carrefour pour arriver à 8h et au cap tourner à 7h 8h du soir donc pas de mouvement encore. C'est une façon de craser mouvement surtout dans l'université yo. Yo prend leader ou bien peut-être deux premiers ou mettez dans 8h4. Mais c'est ça que fait moi m'insister sur le fait que faut que bagay yo structurel. Laissez jeunes qui goûtent mais pas propre moyen parle ou bien pas propre couloir parle pour arriver dans série de positions, n'a toujours gain ça que gain yo. Mais pas un problème pour mettre mais les rival qui fait rupture là, les rival qui font différence mais pas obligé faire ça tout le monde qu'on a fait pendant que le t'a dénoncer la Val de là-dedans. Et c'est m'a retourner sur ça me dit dans commencement émission, elle me dit l'arrivée ou voulez faire ça de telle façon, il faut comprendre c'est là depuis 25 ans, depuis 10 ans et donc ça crée un véritable fossé intergénérationnel, une véritable bataille et parfois laisser une ou bien deux jeunes face à toute une génération ou pas nécessairement gain de cause et c'est ça que fait faut que processus d'intégration jeune là li vinn entrer dans logique structurelle. Donc, il faut gagner des mécanismes qui mettent en place qui permettent que dit bon, un jeune il sorti là, il fait ça. Donc, un bagage qui linéaire, c'est pas un bagage qui ponctuel que jeune nan li pral forcer par propre moyen parle ou bien par propre couloir parle ça que nous les parrains ou bien marraines dans pays et que l'arrivée parfois il y a des redevances envers des monde qui mettent le côté lié qui viennent faire que les pieds et liés. Donc, faut que c'est des mécanismes structurels qui permettre intégration et insertion professionnelle jeune. Réalité sociale, réalité économique, politique, je dis pas trop intéressant, parce que tout indicateur nous est rouge. Qui impact ça gagne sur jeunes haïtiens? Comme impact, ça mine espoir que jeunes yo gagne. De moins en moins de jeunes croient dans l'avenir dans le pays. Et ça gagne pour cause phénomène Chili, Brésil. Donc, on a dit, ça nous a pour résumer, quitter le pays à tout prix. Donc, tout ça, yo mine espérance, espoir ou bien confiance que les jeunes ont été placés dans l'avenir, dans la possibilité d'avenir dans le pays. Et peut-être qu'il y a des jeunes qui étaient jurés par tous les moyens qui ne peuvent jamais quitter le pays, mais là, on regarde des questions d'insécurité, instabilité qui gagnent, ou qu'elles sautent ou pas rentrer et personne n'est à l'abri. Et par exemple, notamment par exemple pour un monde comme qui c'est une jeune fille, ça vient permettre que question viol, par exemple dernièrement pile jeune fille qui a sorti dans l'université qui ont violé etc. Ça vient permettre qu'il y a pile incertitude, jeunes yo viennent à vaciller et il est difficile j'aime dire pour jeunes yo gagner des projets sur le long terme. Et si jeunes yo pendant que yo gagner toute fougue, toute vivacité pour ta engagé yo pour yo ta impliqué dans la chose commune, yo pas senti yo confortable pour yo faire, yo pas en confiance pour yo faire puisque yo vient en quelque sorte en transit parce que jeunes yo c'est stand up une possibilité pour yo aller au quitter pays. Et monsieur je l'ai rencontré dans pays en août 2019, grand pile monde ça m'a vinn faire, même dit mais c'est quoi l'histoire, c'est mon pays. Ça va vinn faire et après pays là, pendant pays là, grand pile monde qui te dit mais ça me dit et donc, par rapport avec des projets que je gagné, des aspirations que je gagné, je pense que tu as réalisé dans le temps, il est que vous trouvez face à des blocus, c'est bien, je t'ai parlé. Donc, c'est comme si, quitter le pays à retourner, c'est un monde en Haïti qui te dit c'est un acte de foi, mais c'est comme si l'on fait le monde comme si c'est foufou. C'est comme si on ne peut pas comprendre ce qui a passé, on ne peut pas voir qui est. Mais toujours, est-il que ça qui est positif dans la question, c'est que des jeunes toujours qui croient que ça peut changer. Et je pense que c'est avec minorité ça pour le travail, pour essayer de faire les jeunes reprendre confiance. Essayer de permettre les jeunes de se sentir confortables, développer les jeunes envie de vivre dans le pays pour permettre que les jeunes soient capables d'avancer. C'est quoi mon fait politique je dis à ta fait pour garantir un minimum de mieux-être à la jeunesse dans l'occasion de journée jeudi 12 août là. Je pense que c'est penser à la génération future dans chaque sac que vous avez fait. Par exemple, avant de penser bloquer l'école, penser à Timoun,
droit éducation yo a violé yo. Qui doit aller à l'école, qui doit avoir accès à l'éducation. C'est vrai qu'il y a Covid-19, même si si pas de pays l'autre côté que jeunes yo te perdu 4 mois à l'école, tu as une possibilité peut-être fin ou début septembre pour sauver l'année pour une quantité de jeunes pas perdu une série d'opportunités. Quelle que soit l'action que vous avez faire sur le plan politique, pas seulement machination politique là. Pensez avec génération qui vini de demain, pas penser sur le présent seulement. Et puis tout, pensez à intégrer les jeunes dans l'action que vous entreprenez. Pas exclure les jeunes, pas les jeunes comme une menace pour dire zone de confort que vous là depuis 20 ans, 10 ans. C'est pas parce que vous là depuis 20 ans, 10 ans qui fait les bon, qui fait les doit perdurer dans le temps. Donc, et puis tout, vous êtes capable de plus valeur à idée ou bien avec acquis, avec compétences jeunes. Parce que ce n'est pas vraiment une valorisation de la jeunesse en Haïti. Donc, ça qui vient faire parfois, qui mine, ça n'a pas estime de soi qu'à jeunes. Les jeunes peut-être les sous le bon chemin, il a fait de bons bagages, mais il tellement pas jeune encouragement, pas battre bravo, la contentement pour lui, ça a fait des moments de remise en question. Alors que des jeunes qui ont fait des bagages qui ne sont pas très confortables, qui ne sont pas très bons pour la société, ont tellement parlé de ça, ils viennent vedette. Donc, je pense que faut de nos jours, faire question, si on investit tout dans des bagages qui ne sont pas constructifs pour les jeunes. Par exemple, question kawash, question publicité et nudité, filles, etc. Je pense que vous êtes capable d'investir moins dans les bagages. Et puis, investir moins dans le ponctuel et puis pour investir dans le structurel. Parce que c'est plus facile si je dis que je veux faire une conférence sur Journée internationale jeune pour me faire un financement. C'est plus facile, je mettre le logo bailleur, m'inviter quelques personnes dans la presse, c'est très bien. Alors que si vous m'allez me présenter un projet pour jeunes, peut-être pour 10 jeunes, pour 15 jeunes, à faire une étude et faire prendre des engagements pour retourner, pour investir, venir bailler compétences dans l'institution, c'est plus difficile pour le financement. Donc, investir dans le structurel, investir dans le long terme et penser à jeunes dans quel que soit ça que vous pensez faire dans la question politique. Voilà, et invitez-nous, premier invitez-nous, Esther Grégoire, pour nous regarder la réalité jeune, que tu parles sur la situation jeune en Haïti, que tu parles sur ça que tu as fait pour permettre aux jeunes d'arriver à construire tête et utile, non seulement tête, mais à la société. Esther Grégoire, qui a bien beaucoup quitté nous avant longtemps, parce que dit pour aller en France pour un Master 1. Ou début septembre. Vous passez combien de temps? 2 ans minimum pour un Master 2. Et puis, vous avez temps en Haïti? Ok, d'accord. En fait, je voulais profiter pour job ça, pour moi inviter peut-être TNH particulièrement qui a couvert l'événement l'année dernière et l'autre média qui a fait. Nous avons un final concours plaidoirie que nous avons fait vendredi qui a 14, toujours dans la continuité question et semaine, comme le secrétaire d'État a dit, c'est mois jeunesse qu'il déclare mois d'août là. Et couvrir l'événement ça pour bailler plus ampleur. Parce que je pense que l'activité qui concerne les jeunes, les que yo baillent plus visibilité, yo permettent que les gens découvrent les jeunes ça. Et je pense que les médias, beaucoup de pas puisque tout sous plateau, dans la question jeune, ils ont un rôle pas pour jouer tout. Les médias ont une possibilité pour choisir qui jeune qui a bail micro, qui parole que vous voulez faire société attendre, qui musique que vous voulez petit moun regarder, qui vidéo, qui actualité que vous voulez jeunes. Pendant dit ça, Haïti est un pays côté par une chaîne qui est spécialisée dans la question Timoun par exemple. Dans le pays, il y a des chaînes qui sont seulement là pour Timoun, ou un drame qui était petit tout devant la télévision, regarder ou sûr que ça l'a regardé à pas déranger. C'est ça. Donc, je pense que dans la question encadrement, encouragement, intégration jeune, les médias ont un rôle ça tout puisque c'est former, informer et divertir mission télévision en général. Donc, m'inviter. C'est vendredi 14 et cours de cassation de la République comme de tradition. Champ Mars. À quelle heure? C'est entre nous baillons rendez-vous 9h pour Mounio, même parce que d'ici 9h30 et 1h on a commencé. Et c'est après un bel jeu contradictoire. D'ailleurs, un sujet qui a plaidé, c'est le déplacement du palais de justice de Port-au-Prince. C'est un débat qui posait ça il y a quelques temps. Est-ce qu'on doit déplacer le palais de justice là
parce que gagner banditisme. Donc, est-ce que la loi, est-ce que l'État doit courir pour bandit en bas? Donc, ça, c'est un bel sujet de débat. Et après, il y a une autre question qui est posée encore, c'est le thème final, là, c'est le régime présidentiel. Donc, c'est une question qui a posé, question de réforme constitutionnelle, etc. Je pense que j'ai invité, malheureusement, dans la limite des places disponibles à cause de Corona, nous ne pouvons pas recevoir un peu de monde, même parce que les médias ont des possibilités pour peut-être couvrir l'événement, ça, pourquoi pas rediffuser, permettre à l'autre jeune, ils sont capables de possibilités, tant de réflexions qui faites dans l'occasion, ça par des jeunes pareils, puisque c'est des jeunes qui ont des possibilités pour intervenir sur ce sujet, ça, et puis, il y a même tout, pourquoi pas produire propre réflexion par eux. Voilà, Esther Grégoire pour premier invité nous dans l'occasion de journée la jeunesse là. Et toi, Sylvain, après le proposer, et puis nous retourner pour nous continuer à garder avec de l'autre jeune et lecture par eux sous situation catégorie ça qui est assez importante dans le pays de Haïti. Nous c'est la jeunesse. On nous veut dignité nous parce que c'est premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on nous grâce bête nous, on nous coin notre tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau, pour qu'un continuité. Nous c'est trois roches différents, bas chaud de pays. Nous c'est en grain en jardin nous c'est racines qui font notre pays. Nous c'est très d'union, nos mitons de l'essence vieillesse. Nous c'est la jeunesse qui met tête nous, craser bête nous, point notre tête nous. Faut nous qui met tête nous, craser bête nous, point notre tête nous. Faut nous qui met tête nous, craser bête nous, point notre tête nous. Faut nous qui met tête nous, craser bête nous, point notre tête nous. Toi-même tu sais, on va pas se laisser conduire. On doit être au volant. On va pas se laisser réduire en simple cerf-volant. Nous que l'oublier si nous c'est force. Parfois yo prend nous tant que nous c'est bourrique chargé. Nous que l'oublier nous dans toute sauce. Jeunesse en Haïti a pas qu'à désengager. On nous recommence à pratiquer sport, toute discipline. On nous éviter alcool, à drogue pour nous rester clean. Si en pile fois gen moun qui plie ça nous yé, c'est parce que en pile fois nous plier ça nous yé. Nous c'est gardiens qui veillent bouteille. Les grands moun yo faible, c'est nous qui booster ya. L'en réaliser force que nous gagnons. N'a marché c'est pas le carré même les n'a signé. Nous c'est pas le mis qui campé. Non, j'ai planète là. Nous c'est sentinelle qui l'a pour baiser. Bouton à l'aide là. C'est la jeunesse. Voilà, nous retournons. Deuxième invité, nous, Jimmy Borgila, pas oublier, là, nous dans la journée jeunesse, jeunes qui parlé, jeunes qui exposer la réalité, et par la décideur tout, pour comment capable d'agir dans l'intérêt, pour le bien de la société, pour le bien du pays. Jimmy Borgila, son plaisir, nous avons sur TRH. Bonjour Sergino, bonjour à tout le monde qui a suivi nous directement sur Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir à chaque fois pour nous répondre à l'invitation et surtout nos occasions aussi spéciales. Je pense que m'honorer en tant que jeune, dans la génération ça, j'ai un privilège pour me partager le plateau ça ensemble avec nous, ne serait-ce que pour nous faire passer opinion, compréhension sur des bagages que nous avons confrontés. Et puis peut-être que ça a utile, peut-être que ça a aidé. Par rapport à qui sont faits, expliquez-moi sur quoi. Jimmy Borgila, son bibliothécaire, militant, déclaré, qui a gourmé pour démocratiser et décentraliser la bibliothèque de tous côtés pour tout le monde. C'est rêve ça que nous apprenons d'ici 2030, que chaque commune dans le pays pour Pipiti gagne au moins une bibliothèque là-dedans, parce que c'est un dispositif qui est capable d'un meilleur accompagnement très soutenu à quel que soit jeune, dans la façon de mettre à disposition ressources qui aider à exploiter toute potentialité créative. Et un jeune qui n'a pas de capacité, ça, sont un jeune qui est victime d'une infirmité et qui par la suite va représenter un poids
pour la société. Alors que nous avons une dynamique pour que nous avons une jeunesse qui est relativement capable de contribuer dans la construction au lieu que nous avons une jeunesse qui est plus prédateur, qui est plus détruit, parce que tout simplement, il y a des bagailles malheureusement pas connaît. Mais il dit je ne pas lire semaine ça. Je pense que ce n'est pas un discours à encourager parce que ce n'est pas vrai. Peut-être que ça t'a supposé faire, c'est le procès des contenus à disposition jeunes qui savent vraiment qu'ils ont à disposition à porter, qu'ils ont lu, qu'ils ont consommé. Et en principe, plus nous sommes capables d'assurer davantage qu'il y ait une vision politique au plus haut niveau sur la vie culturelle pays et qui privilégie de l'infrastructure culturelle tant que bibliothèque, avec tout un accompagnement professionnel de elle, c'est évident, nous avons besoin de meilleurs contenus qui sont disponibles pour eux et nous avons besoin, en principe, de meilleures consommations qui pourraient par la suite de meilleurs résultats. Pourquoi tu as choisi de faire ça? C'est le métier que je choisis, en réalité. Je plus considéré comme ça parce qu'avant, je devenais avocat. Et puis, je me composé faculté de droit, je n'ai pas réussi. Après ça, je me fait tentative de sciences humaines, je n'ai pas réussi. Finalement, je me dis tête moi, je ne pas arrêter sans pas faire rien. Et je me offert tête moi bénévolement à l'époque dans la bibliothèque lycée Alexandre Pétion, côté que je fait études secondaires. Et c'est là que je commencé à immerger en 2009. Par la suite, je viens de traverser la Bibliothèque nationale d'Haïti, je fait 7 ans. Je suis dirigé comme directeur adjoint Bibliothèque Université Kiskeya. Et en même temps, je crée une compagnie sociale qui c'est Bibliothécom, qui d'ailleurs a propulsé l'initiative Bibliothèque 2030, là, qui vient de une véritable plateforme qui a fédéré pratiquement toutes ressources, toute énergie, toute capacité réelle qui existait dans la communauté pour que définitivement nous ayons un pays éclairé. Et si nous voulons qu'un pays éclairé, il faudrait avant tout que nous soyons de véritables guerriers de la lumière. Ça veut dire, malgré baf que tu prends, ou pas que ça, tu dois ralentir par rapport à l'objectif pour gagner la vie. Jamais. Ça m'arrive d'abandonner. Je ne pas ça dans le tempérament. Je ne pas considérer ça comme un élément d'échec. Je suis plutôt ouais que je ne suis pas fait pour m'intégrer à la faculté de droit. Je ne suis pas fait pour mon avocat. Je ne dis pas, je exerce un métier qui c'est exactement ça me remet. Je toujours aimé dire, j'aime mon métier, j'aime mon travail. Et je ne me sentir nuit un jour, je me lever dans la cabane pour me faire un travail, que ce soit dans l'espace professionnel, dans l'université, ou bien dans l'espace jeune, m'a évolué, tout relativement lié à l'horizon, il visait une seule finalité: démocratiser l'accès à l'information, connaissance à la culture. Quelle différence ou ça a apporté dans permettre que les jeunes construisent tête sur aujourd'hui à Jimmy Borgé là? L'évident, nous avons une population qui est relativement jeune. Nous avons une capacité pour exploiter toute potentialité créative, pour venir tourner de véritables citoyens responsables qui ont contribué dans la construction réelle pays. Il n'y a pas mieux que d'avoir un pays où sa force de production repose sur sa jeunesse. Parce que c'est là que énergie, innovation, créativité. Ou pas jamais un jeune nuit, la font bagaille que le remet, ou bien la font bagaille que yo te bal opportunité fait parce que tu juste une idée, mais que dans l'écosystème nan, tout élément yo te réuni avec de bonnes volontés politiques pour le cas à la fois immerger, nager et les sortir avec toutes les ressources dans même. Vous parlez bien de vous comme responsable de la bibliothèque de l'université Kiskeya. Expliquez-moi qui sont côté qui fait que je dis à Jimmy Borgé là et je dis son monde qui bat un souffle nouveau à la bibliothèque ça. Bon, en tant que directeur adjoint de la bibliothèque université Kiskeya, moi j'ai évolué avec toute une équipe qui comprend avant tout vision, bien nécessité pour que une véritable bibliothèque universitaire en Haïti. Et c'est ça qui fait plaisir lorsque, à mon arrivée, je proposais tout un plan de réinvention de la bibliothèque qui chita sur 3 gros piliers. Restructuration d'abord, pour nous avoir une capacité pour nous passer dans la phase modernisation, et après modernisation pour nous tomber dans l'extension à travers le pays. Là, nous sommes en phase modernisation. C'est très compliqué de vivre dans un pays tant qu'Haïti, mais passion pour le métier, liba ou allons dire raison pour vaincre l'adversité. Et c'est ça que je pratique au jour le jour. M'estime que ça gagne pour faire encore plus que ça fait déjà. Et c'est une raison qui fait que je préfère peut-être acclamer une véritable victoire, allons dire une fois que vraiment nous finissons aboutir à chantier modernisation. Dans quel niveau nous sommes avec le chantier modernisation? Là, on est en train de réinformatiser la bibliothèque de l'université. Et il y a un qui fait plaisir, c'est parce qu'on avait proposé, dans l'occasion du pays, le coronavirus, un programme unique objectif mémoire qui permettra à ce que les étudiants qui travaillent sur mémoire pendant le confinement la caillou, au moins, ils ont continuer à avoir accès à la documentation. Et c'est peut-être ça qui est compliqué lorsque vous avez un espace professionnel ou pas apprendre à adapter à la réalité ou à vivre la conjoncture actuelle là pour proposer de nouveaux services ou bien de services qui innovants, mais qui toujours répondent à besoin.
un étudiant qui a travaillé sur mémoire, qui est obligé d'être la CAILI, qui n'est pas qu'à sortir mais qui a besoin d'accès à la documentation. Il faudrait qu'on crée des dynamiques qui sont capables de permettre que toujours jouer un service là, quoi que la CAILI. Donc ce programme unique objectif mémoire continue à faire son chemin, le temps que l'activité académique reprenne correctement. Et là, on implémente le chantier de réinformatisation avec un nouveau système intégré de gestion de bibliothèque qui pourra permettre définitivement toute opération de fonctionnement et de gestion de bibliothèque là, de passer par un système. Et puis, par extension, il y a un catalogue qui a toute collection de bibliothèques là, qui est signalée là-dedans, disponible à partir du site internet de l'université. Est-ce que je veux dire la bibliothèque virtuelle? Non? Et la bibliothèque numérique, ils sont l'autre chantier qui est assez important dans le même cadre de modernisation que nous pouvons vraiment. Parce que pour nous parler de la bibliothèque numérique, dans le métier, dans l'ingénierie, il y a une dimension informatique documentaire qui est supposée chita. Et informatique documentaire, là, est supposé chita tout à travers une infrastructure technologique qui va mettre en place. Et c'est ça que nous mettons là. Donc, il y a fait step by step. Mais en même temps, c'est tout en passion lorsque vous avez une possibilité avec encadrement de monde qui comprennent des démarches là pour faire son remède et qui sans doute abaille de résultats. Je veux dire, dans la journée internationale de la jeunesse, Jimmy Borjula, être jeune en Haïti, ça veut dire qui ça? Être jeune en Haïti, pour moi, c'est une opportunité. Mais il est capable de fardeau tout en même temps. Pour moi, c'est une opportunité parce que en tant que jeune, il toujours apprendre à créer opportunité où elle n'a pas existé. Et c'est ça qui son véritable avantage de gagner, la capacité d'avancer. Adversité ou pour faire frappe ou pour faire face ensemble avec eux parce que pas une vision politique qui là pour bailler encadrement réel mais pour favoriser l'épanouissement et l'autonomisation des jeunes, que ce soit au moyen de l'éducation, l'environnement, la santé, le sport, etc. L'essentiel, les jeunes, sous une capacité à anticiper tout obstacle, ça sont opportunités liées pour eux. Par contre, en tant que jeune, si vous plus avez tendance à laisser, à admettre que c'est si vous ou capable de prendre, mais pas apprendre plutôt proposer ou pas apprendre engager. Et c'est une raison qui fait que m'apprendre marier identité professionnelle moins avec engagement social m'apprendre dans le pays. Parce que ça fait que je ne suis jamais au chômage. Que je ne suis pas dans la Bibliothèque nationale d'Haïti, je ne suis pas dans l'lycée Pétion, je ne suis pas à l'université Kiskia. Je suis toujours à travailler parce que je suis toujours à apprendre à créer des chantiers qui sont assez importants et qui répondent à un besoin réel que tout le monde a fait face ensemble avec lui. Je ne sais pas dans quelle commune nous sortis, Sergino. Carrefour, c'est évident que vous avez rêvé que Carrefour a une super bibliothèque moderne. C'est-à-dire, là, on a parlé de bibliothèque dans chaque commune dans le pays. Pour moi-même, c'est le projet le plus fédérateur que jeunesse a gagné opportunité aujourd'hui pour adhérer là-dedans et revendiquer comme son projet parce que chaque jeune sorti dans une commune et chaque jeune t'a aimé, ouais, commune plus ou moins proposé un modèle type d'infrastructure culturelle de proximité qui est capable d'aider à vraiment exploiter toute potentialité créative. Donc pour moi, c'est une opportunité d'être jeune, mais en même temps, je sais que quand on vit dans un pays où, au plus haut niveau de la gouvernance sociale, économique et politique de ce pays, ne prend pas en compte les vrais besoins de cette frange de la population qui d'ailleurs, en majorité, malheureusement, c'est difficile à encaisser. Et puis, l'obstacle, je dis, on joue un gain pour le construire tête et arriver à filmer tête en Haïti. Il ne peut pas admettre qu'ils sont jeunes, il ne peut pas admettre l'identité réelle, il ne peut pas admettre l'identité professionnelle, et il ne peut pas comprendre pour qui cause la vivre. Mais les jeunes ne pas un élément qui a plutôt guidé ou bien illuminé par la prend la fait dans le chemin, il est juste désorienté. Li malheureusement pas connaît qui côté le sortir, par contre qui côté lui, par contre qui côté le praler. Donc obstacle réel là, li chita sou ou même qui sont yé, qui sont vlié, qui sont vli fait et qui ça l'ont choisi faire ou pas sentir nuit là-dedans. Mais en plus fois des jeunes qui comprennent tout ça dit là mais tout va pas dépendre de eux, les conditions sont pas réunies, les réalités politiques là c'est ça lié, les réalités économiques là c'est ça lié. Comment vous l'avancer, Jimmy Borjula? D'accord, ensemble avec quoi à 100%. Et vous avez une majorité jeunes ça c'est jeunes qui va choisir qu'on y a engagé. La dimension de l'engagement, pour moi-même, tant que Anissa, c'est engagement jeune à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, etc. Mais engagement, impact mondial, nous avons besoin de commencer d'abord local. Lorsque un jeune qui n'a pas choisi d'engager le tout bon, et c'est derrière engagement ça, il peut forger un caractère pour rester cohérent avec vision, avec détermination, et choisir par la suite développer de pratiques de réseautage, d'abord dans l'environnement que l'IA a évolué, qui peut permettre que ça ne pas gagner, l'autre jeune, pareil, dans le même environnement, espace professionnel a évolué, est capable de compléter
pratiquement initiative liyo, démarche liya, qui va permettre qu'au final, il y ait plus capacité de manœuvre. Donc, le jeune qui ne s'engage pas, probablement peut tout comprendre, mais n'aura jamais la possibilité de s'en sortir. Engagé qui Jean? De n'importe quelle manière. Engagé, que ce soit dans le plaidoyer, que ce soit dans l'action qu'il va poser. Parce que ça qui passe, chaque jeune, gon bagay il trouve qui n'est pas acceptable, qui n'est pas possible pour la vivre dans la société. Dès qu'il y a une capacité pour trouver ça, il n'est pas possible déjà, ou produit en réflexion sur lui. Mais derrière la réflexion, ça, maintenant, on a choisi marier identité professionnelle ou identité réelle qu'on gagne avec un engagement social sous son produit réflexion sur lui et pour dire bon, me camper derrière. Je ne dis pas, des bons dit Jimmy Borgé là, ouais, un seul bagaille. Son bibliothécaire qui a fait promotion pour bibliothèque. Donc, identité professionnellement il forgée en même temps avec engagement social que m'apprend et qui fait que définitivement nous toujours me dit ça, je suis sur ma route, still on my way. Mais comme Jimmy Borgé là gagne, faut ne pas tabler sur exception tout non. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Parce que ça qui passe, Jimmy Borgé là, je dis c'est yo well à travers la télévision, yo well sur plateau avec Sergino Lindo, mais c'est évident que de Jimmy Borgé là qui est relativement plus évident, plus intéressant et plus capable que moi. Malheureusement, que yo pas connaît, que yo pas ouais, gain qui peut-être apaché dans l'ombre, gain tout yo exclu yo pour la simple bonne raison que en tant que jeune, malheureusement dans une société comme ça, on pas supposé gagner toute capacité de manœuvre pour sortir, pour exploiter réellement ce qu'a fait, toute énergie qu'on gagne. Mais il y en a pas mal. Il y a un paquet de jeunes qui ont inspiré dans la vie. Même plus rencontrer des jeunes qui inspirent mieux dans la section communale que m'a parcouru. Parce que moi, je parcouru tout le pays, à l'exception du Nord-Ouest, que je n'ai pas beaucoup fait. Ou dans la section communale, on dit qu'il y a plus de jeunes qui sont pas. Bien sûr. À quel niveau? La meilleure conférence que j'ai prononcée de toute ma vie, c'est à Corail Mbel. Corail dans la grandance. Vous voyez ça, là, jeunes sont sortis, pour la plupart, Pestel, Beaumont, dans toute zone qui est dans la grandance, ils ont rentré dans Avon-Pranville Jérémie, pour venir assister à la conférence, mais par la suite participer activement. Ça m'a marqué depuis 2018. C'est-à-dire, les m'a rencontré deux éléments comme ça et qui, jusqu'à présent, au contraire, ils continuent à agir dans la communauté. Ça fait un peu plaisir. Ça fait un plaisir parce que moi, de jeunes qui a fait du travail, qui n'a pas de rapport du tout avec la bibliothèque, mais c'est des bagages qui sont quand même nécessaires et qui sont utiles à une communauté comme ça. Donc, la dimension de l'engagement, il y a une possibilité, au moins pour identifier un bagage qu'on trouve qui n'est pas normal et pour moi, son chance qu'on gagne pour agir sur lui. Qui impact la crise que nous vivons aujourd'hui a gagné sur les jeunes? Le premier impact, c'est que il décourage tout jeune. Toute jeune majorité là-dedans ont envie d'aller. Ils ont envie de quitter ça parce que c'est décevant aussi de devoir accepter, peut-être en tant que jeune, qu'on ait que vous toute potentialité ça la caille, vous toute énergie ça. Malheureusement, vous pas jouer une possibilité pour intégrer d'abord. Intégration, vous avez possibilité par la suite pour montrer ce qu'a fait. Mais c'est là où vous avez une capacité pour montrer ce qu'a fait et vous choisi faire le bien, vous avez plutôt qu'à éprouver un sentiment de fierté et de satisfaction. Vous n'avez pas même une possibilité d'intégrer. Et c'est dommage, c'est regrettable. Si pas rien qui fait pour que dans le secteur public, ou privé, ou bien dans la diaspora, pour d'accord que si nous quittons la génération, ça a fini de passer, nous pas arriver au moins récupérer même 10% dans ça que nous gagnons, il est beaucoup plus dangereux pour nous essayer de récupérer la génération pour venir qui gagne actuellement là 10, 15 et bientôt 20 ans. Et c'est compliqué. C'est compliqué dans la mesure où leur pas décidé d'agir. Maintenant, le processus de récupération est beaucoup plus difficile et il va coûter plus tout. La pauvreté, l'exclusion, la chasse aux capacités, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte beaucoup plus cher qu'on décide d'investir dans le développement. Maintenant, je veux dire là, monsieur dame qui a fait politique, monsieur dame qui a élite économique, qui sont les jeunes qui ont demandé aujourd'hui pour faire pour ne pas hypothéquer l'avenir? Je ne conseillerais pas aux jeunes de demander. Je conseillerais aux jeunes, au contraire, d'agir, d'imposer. Ah bon? Non. Demander. Mais je ne veux pas au quotidien des affaires, en plus là-dedans, au fait. Mon cher, il ne faut pas sous-estimer la capacité de gagner pour imposer. Parce que qu'est-ce qui se passe? En étant seul, il y a un café, mais qui est capable de son rayon
peut-être qui couvrit ça, mais c'est moi seulement qui est plus touché par l'impact là. Mais si je décide de mettre tête moi ensemble avec Farandé Pierre-Louis, son jeune qui est extraordinaire que je connais, qui d'ailleurs me rencontré bien qui vient pour participer. Esther que je découvert, que je regardé tout à l'heure qui remporté concours plaidoyer. Si je décide de mettre ensemble avec eux, même avec tout l'autre jeune qui décide d'impliquer politiquement, réellement, c'est évident que je ne suis pas dans une situation pour me demander. Dans une situation pour m'imposer, pour me proposer, pour me conseiller, pour me suggérer. Et c'est ça qui est supposé fait. Pas non souci pour nous chasser, moun qui d'ailleurs ont toute capacité de manœuvre dans mes yeux. Mais non souci pour nous dire définitivement c'est notre pays. Moi, je suis destiné pour vivre en Haïti. C'est mon choix. Disons acte de foi. C'est mon choix. Et il est de mon devoir de rendre Haïti vivable parce que c'est là que je décide de vivre. C'est une raison qui fait que je choisis de rêver. Donc, rêve fait pour rêver. C'est ça, d'ailleurs, je vais commenter en publication, rêve fait pour rêver, donc c'est droit pour me rêver. Donc, si c'est droit pour me rêver, je choisis de rêver, au moins ça bon pour le pays. Je pense que imagine limite droit. Moi, je dis tout à l'heure, je ne perds du espoir. Oui. Bien comment sûr. Comment arriver dans une situation où tu perds du espoir? Oui, il faut qu'on accepte que c'est un holocauste. Ah bon? Ça veut dire qu'on est destiné pour être brûlé. Mais avec intelligence, accepter que tu sois brûlé par les bons sacrificateurs. Et c'est ça qui, en principe, fondamental pour un jeune qu'on est, dans la génération ça, qu'on y a là. Parce que si vous n'êtes pas d'accord pour que vous sacrifiez, si vous n'êtes pas d'accord pour que vous sacrifiez, mais ça cap sacrifier que c'est les vrais sacrificateurs, c'est évident que, oui, effectivement, la majorité jeunes, malheureusement, c'est dans le constat pas perdu espoir. Ils ont préféré vague. Chita sur un discours, Haïti n'a jamais changé. Oui, Haïti n'a pas changé, sinon pas le changer. Moi, je décidé pour me rester vivre en Haïti. Donc, je connais que son responsabilité tête pour me rendre Haïti vivable, pour me sentir confortable là-dedans. Même pas privé faire tout de suite, je ne peux pas arriver faire dans le moment, je ne peux pas arriver vivre réellement, je ne peux pas sacrifier, mais au moins, je ne peux pas poser des actions qui pourraient permettre à ce que derrière, tout l'autre qui pourrait venir, d'accord que une société en construction, mais qui est relativement proposée au minimum. Tant coup, en bibliothèque dans chaque commune avant 2030. Quand tu viens de la foi ça? Peut-être que je me comme ça. Par contre, peut-être. Mais la foi pour moi, même tout. Parce que le tableau ça que nous là, c'est un tableau qui sombre. La foi, elle est venue pour moi personnellement à partir de besoins mieux. Et ces besoins qui viennent forger, comme si réflexion mieux. Et ces réflexions qui viennent permettre que moi chercher qui ça me fait, qui existe, qui côté me aller. Il y a plusieurs côtés m'aller, on dit vol chez toi petit, nous travaillons seul. Il y a plusieurs côtés m'aller, on dit mon cher, c'est pas la priorité. Il y a plusieurs côtés m'aller, on dit mon cher, est-ce qu'on peut rendre nos services nous vague. Vague. Même continuer. Et en pile fois ça arrive que yo retourner vers moi pour dire mon cher, me songe que nous te dit nous vague, mais ça a intéressé nous marcher ensemble avec aujourd'hui. Et c'est persévérance dans l'action, à mon avis, quoi que les difficultés, quoi que moyens qu'a manqué, mais apprendre à persévérer, ça permet que vous traversez de mauvais passes. Parce que ce n'est pas qu'à voler, Sergino. Ça arrive qu'on n'a pas de zèle, on n'a pas de capacité, mais au moins courir sur gain de pied. Maintenant, ce n'est pas qu'à courir parce que ce n'est pas évident pour vous, apprendre à marcher. Maintenant, ce n'est pas qu'à marcher. Pas dit que puisque je ne peux pas marcher, je vais juste chita là, mais ramper, si c'est ramper, on ramper. L'essentiel, assurer que ou qu'à sortir de côté, ou fait un pas en plus. Parce que très souvent, il y a des gens. Parce que l'on dit ramper, pas dans le sens péjoratif. Non, ce n'est pas ramper dans le sens que pour vendre caractère, pour vendre dignité. Non, ramper, c'est dans le sens pour déplacer de côté, chaque jour, font pas en plus. Parce que souvent, ça, les gens ne pas comprendre, c'est que il y a des gens qui ont de très bonne volonté. Il y a des gens qui se sentent fatigués par rapport à la société hier. Ils ont tout simplement essayé de joindre un monde qui a une volonté manifeste là, pour le faire strict minimum non, et puis pour aider là aller plus loin. Mais puis, il faut joindre qu'on arrive dans des. Nous avons dit ça tout à l'heure, occuper des routes fonctions, mais ça me arrive au fait. Soit fait plus mal, ou fait même ça, qu'on a fait, qu'on a dénoncé. Oui, c'est des bagages que nous constatons chaque jour. Non pas qu'à nier. Maintenant, qui est fort ou même personnellement à faire, si jamais vous arrivez, ou pas renoncer avec l'idéal qui était animal, avec dignité, avec perception que tu as avant, qui est fort pour le faire pour ne pas faire de mauvais compromis. Ce n'est pas une mauvaise chose non, de faire des compromis en politique, de faire des compromis au niveau de la gouvernance, en entrepreneuriat. D'ailleurs, je dis, business is nothing except a smart partnership. Donc, si vous avez tendance à comprendre que
bah yo l'arrivée, c'est évident que vous va changer, vous va transformer, il faut que bah aller plus mal que Jean Lia, c'est évident que vous va faire plus mal. Mais l'arrivée, vous comprenez que véritable développement durable là, les chita sont un partenariat durable. Et partenariat durable là, c'est esprit, c'est intelligence qu'on va le développer, on va l'utiliser dans le compromis, on va le faire pour le bien-être et le profit pratiquement de la collectivité, de la communauté. Nous avons un rapport au programme des Nations Unies pour le développement, ça va être temps, puis il faut compétences dans le pays. Puis il faut ressources humaines valables, qualifiées dans le pays. Vous pensez qu'on fait développement comme ça, je dis à les gens qui connaissent, voilà? Oui. Et avant, la raison est simple que puis il faut compétences réelles, valables, nous pas là. Parce que compétences ça, faut que continue à exister, faut que survivre, faut que continue, faut que reproduire tête yo. Et seule façon que yo ka faire c'est côté pratiquement de l'eau à couler puis frais, yo obligé à chercher installer yo contre vents et marées. Ça rive, yo installé et puis yo reproduit tête yo. Et très probablement c'est même moun ça que encore Haïti a vénéré lorsque yo remporté un prix, une distinction, etc. on l'autre côté. Maintenant, on ne va pas tête nous mentir. Ressources ça yo même si aller, yo toujours gagné de sensibilité. Yo toujours gagné comme si cœur yo attaché à Haïti. C'est pas sans raison y a cherché, y a plaigné, y a boumé pour que pays a moun qui nan pi au niveau gouvernance politique yo favoriser yo de opportunités pour yo soit retourner ou bien pour yo investir ou bien pour yo partager compétences que yo gagne. C'est-à-dire que les aller d'une part ça va permettre que yo toujours exister, qu'on y a là c'est ou même qui va choisir qu'on est qui véritable stratégie politique ou pour mettre en place pour permettre que pendant que yo aller ou ka toujours bénéficier de yo pour créer et construire et faire émerger de nouvelles compétences en Haïti. Pour qui ça qu'on pas une véritable comment dire ça politique publique sous éducation qui a combattre toute bonne inégalité sociale entre l'école et entre jeunes dans différentes écoles. Alors que un paquet de compétences réelles qui t'est allé, qui l'autre côté qui toujours soif que gon façon ou t'es capable de mettre en place pour intégrer et permettre que au moins le peu de temps qui aurait été pour vivre là que yo ka plutôt remettre li à côté que d'autres autres. L'haïtien qui parle même si c'est exil li prend li aller, il a toujours Haïti, elle a toujours Haïti dans son cœur. Comment on a espoir à jeunesse ça? Je veux dire, ou d'accord, et c'était d'accord sur lui, qui perd l'espoir ça fait longtemps. Hein? Comment on a espoir à jeunesse ça? Suspendre parler, en pile dans tête yo, agir au contraire en faveur. Poser des actions concrètes. Tant que Esther me suive, li vraiment t'as remis ouais gain de politique qui favorise investissement pour jeunes. Jeunes qui ont une idée extraordinaire, veulent faire entreprise, etc. Bah, j'ai oublié ça. On besoin de faire bibliothèque comme véritable compagnie sociale qui offre service à bibliothèque, centre de documentation, musée, archives. Qui, par la suite, propulser l'initiative Bibliothèque 2030 de façon à ce que chaque commune ait une bibliothèque avant 2030 rive. On ne doit pas être menti. Dans mon pays, côté que il y a de véritables politiques qui favorisent à jeunes possibilités et moyens pour exploiter toute potentialité, pour exploiter et concrétiser rêve, c'est évident, moyen au tap là. Que c'est dans l'État, que c'est dans le privé. Donc, suspendre parler pour moi-même, pour dire, voilà, nous avons une jeunesse capable, plutôt proposer de alternatives, côté que jeunes, même si ce n'est pas lui directement qui touché par le programme, mais il y a des programmes qui vraiment toucher jeunes qui dans section communale qui dans ville reculée il y a de villes qui malheureusement pas même signalé sur cartographie Haïti il y a de côté malé pas gain de l'eau c'est si la puis tomber moun yo ka capter pour servir pas gain signal téléphone pas gagné mais il y a jeunes là par contre qui existait c'est-à-dire que parler oui c'est bien mais je ne dis nous besoin moins standé moun cap parler plutôt que moun cap agir nous besoin parfois ouais concrètement. Parfois, l'aveugle a besoin tout simplement de voir. Et le finoué, il n'y a pas de problème. Parce qu'à partir de ça, le finoué, il est plutôt qu'à forger une nouvelle conscience parce que sorti de un espace, de un milieu, côté que le pas de kawé du tout, mais qu'on y a ouais et sous ça, il est capable de décider ça pour le faire. Comment est Haïti demain? Moi, Haïti demain, un pile bluffeur pour le venir. C'est évident. Dans la même génération, ça. Mais moi, Haïti demain, en même temps, tout, après, il peut prendre plus frappe, c'est évident, parce que la situation est plus difficile. Nous avons une logique là côté que nous avons pour institutionnaliser
un phénomène gang en Haïti qui n'est pas bon pour nous, qui n'est pas bon pour le secteur privé, qui n'est pas bon pour l'État, qui n'est pas bon pour la diaspora. Mais en même temps, tout le monde en Haïti demain qui ne va pas mourir. Il ne va pas mourir tout simplement parce que Haïti n'a jamais existé pour mourir. Autant que il y a un souffle là, il y a une énergie qui anime le peu de monde que le a animé, c'est évident qu'il ne va pas mourir. Mais il n'est pas aussi facile que ça. Très probablement, tant que lui, Norobi a un ami qui inspire mon pile, je pense qu'on connaît un remède. Haïti vient pour le descendre dans un niveau qui pi bas, pour le capable prendre élan pour le prendre, pour le rebondir. Mais elle descend dans un niveau plus bas, mais il ne faut pas descendre calmement, il faut le descendre avec un impact réel pour le capable de rebondir, pour le rebondir. Mais c'est évident que la privée dans un niveau qui est plus difficile, qui est plus difficile toujours. Hein? Oui, plus difficile. C'est évident, on ne va pas être menti. Regardez, chaque matin, on doit faire une nouvelle de zones qui sont compliquées, ou pas qu'à arriver là, ou pas qu'à traverser là. Bébé, 4 mois, 8 mois, à mourir. Comprendre. Et puis tout le monde a fonctionné en toute impunité réelle, gaspillage d'argent, corruption, etc. On ne va pas être nous mentir ça. Et nous pouvons ouais qui disposition qui prend tout, qui exemple réel qui commence à tracer pour que nous disions OK, nous allons espérer dans 5 prochaines années pour venir, il y a des bagages qui vont le faire. Donc si nous pouvons espérer qu'il y a des bagages concrets pour le faire dans 5 prochaines années, on comprend que c'est plus mal. Action pour le poser. C'est évident que si je dis en bas qu'on a 800 gangs qui sont enregistrés dans le pays, d'ici 5 ans, il y a 8 000. D'ici 10 ans, il y a 800 000. Il ne faut pas être nous mentir ça. Le jeune pas une véritable alternative là, qu'on offre, il n'a pas le choix. S'il n'a pas qu'à aller, ça vous le fait. C'est ça qui est plus facile là, qui apporte, qui est à proximité là. Est-ce que Jimmy Bourgeois, je n'ai pas quoi dans l'environnement pays? En principe, oui, sinon je ne serais pas là. Pourquoi nous en Haïti que m'a senti bien, même après ma mort, que n'importe qui a senti fier pour parler de Haïti, pas seulement Haïti qui a fait 1804, pas seulement Haïti qui a vertir, pas seulement Haïti qui a tout un héritage culturel, patrimonial, que tout l'autre côté envie à approprier de lui, mais oui, on a Haïti côté que jeunesse là, un de ces jours émergera et accédera à ces généraux au plus haut niveau de la gouvernance sociale, économique, culturelle et politique. Qui le sont quoi Covid-19 là pour finir capable de la jeunesse haïtienne? Bon, il y a nos possibilités pour que nous ayons nécessité pour nous investir plus dans les infrastructures technologiques. Nous avons une jeunesse qui est très branchée, qui est très connectée, donc il y a possibilité pour que nous investissions davantage dans les infrastructures technologiques de façon à ce que, même si son zone dans le pays, nous décidons de prendre, nous avons créé un empire tech, une espèce d'empire technologique là, d'un côté que toute l'idée, toute jeune qui est vraiment intéressée, qu'on est depuis arrivé là, il y a besoin toutes ressources possibles. C'est-à-dire ça, c'est un véritable incubateur lié et qui va permettre que toute idée qui va confronter au café germer possiblement de l'innovation technologique extraordinaire. La technologie, la science, la culture, c'est très bien, mais on ne peut pas penser développement sans pas miser sur les sciences réelles. Science et technologie, je dis, pour moi-même, c'est son lieu d'espoir. Mais si nous bien approprions de lui, c'est évident, nous sommes capables de faire des bagages extraordinaires. Si on peut dire, après tout cas et revendication, succinctement, pour la jeunesse, pour dire là, pour le pays, pour les gens qui ont décidé, pour les gens qui ont l'argent, qui sont là bien rapidement. Quelques secondes pour finir. Investir dans tout ça capable contribuer à démocratiser et décentraliser l'accès à l'information, connaissance et la culture. L'accès à l'information, aux connaissances et à la culture est un droit fondamental de l'individu. Et il y a un équipement culturel de proximité qui contribue à garantir à tout le monde droit ça. Pour moi, c'est les bibliothèques. Investir là-dedans. C'est une façon qui permet qu'un petit bourgeois qui a acheté tout livre qui est publié sur la planète là, avec un petit malheureux qui n'a pas acheté livre du tout, mais il a une possibilité de capable de lire le même contenu. Donc, miser sur l'équipement culturel proximité, ça va combattre l'inégalité et la disparité, en même temps, capable ressources réelles pour apprendre à exploiter la potentialité créative, pour venir tourner de citoyens honnêtes, responsables, sérieux, pour que Haïti a misé sur lui. Pour moi, c'est la meilleure des possibilités. C'est un plus bon choix que vous êtes capable de faire
pour offrir au moins le strict minimum à toute jeune, toute commune dans le pays, parce que tout simplement, ça va pas vaut la peine qu'on sorte plateau central pour venir Port-au-Prince parce qu'on a besoin de consulter un document. Ou bien qu'on a besoin d'espace réel pour épanouir ou pour exploiter toute capacité réelle qu'on a. Vous me souhaitez bon succès à la bibliothèque comme? Merci Sergino et je souhaite succès tout à vous-même qui va permettre que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans encore, l'on va recevoir sur le plateau, on va avoir des jeunes qui vont venir cette fois-ci avec des réalisations concrètes. Mais pas des jeunes qui vont continuer à venir pour dire bon, Haïti pas offrir aucune possibilité, il a chassé nous. Voilà. Moi, je te paye à tout, créer conditions pour les jeunes vivre là-dedans. En principe, oui. Mais autant que besoin. Parce que une fois, il n'y a pas de non, et quoi, autant que besoin d'y demeurer, c'est une opportunité là. C'est une bonne coordination pour faire, dans la façon d'articuler tous les paramètres, toutes les ressources réelles pour arriver à joindre la vraie solution, qui est la solution durable. Voilà, Jimmy Bosch là, deuxième invité dans le cadre d'émission spéciale ça, et pour marquer journée la jeunesse là, après Esther Grégoire, Jimmy Bosch là, monsieur a fait un travail intéressant dans l'université Kiskeya, et c'est pas pour ça qu'ils ont des possibilités de partager avec le pays, qualité de travail à faire, et encourager à continuer, ça quand même inspiré de l'autre jeunes qui ont même tablé embrasser le domaine ça. Hector Sylvain, nous allons proposer ça, le temps pour nous venir à dernier invité nous aujourd'hui. Parfois, nous tant que nous c'est bourrique chargé. Nous que les oubliés nous dans toute sauce. Jeunesse en Haïti a pas qu'à désengagé. On nous recommence à pratiquer sport, toute discipline. On nous éviter alcool, et drogue pour nous rester clean. Si en pile fois y a moun qui plie ça nous y est. C'est parce que en pile fois nous plier ça nous y est. Voilà, Farandé Pierre-Louis, c'est le dernier invité nous pour la série ça, dans l'occasion de journée la jeunesse là. Alors, et monsieur dame artiste qui a fait songer nécessité pour nous croire dans tête nous, craser bête nous et ça est capable d'aider jeunes à construire tête et rendre tête utile non seulement à eux-mêmes mais à la reste société. Farandé Pierre-Louis, ancien jeune président, ancien jeune sénateur, c'est avec lui que nous allons refermer mise au point jeudi. Monsieur Pierre-Louis, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour monsieur Lindor et je profite de l'occasion également pour saluer les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Parfait. Être jeune en Haïti, ça dit qui ça pour? Bon, c'est une question qui est très polémique dans le sens que parler de jeunesse en Haïti, ça a suscité vraiment un pile débat, dans le sens que à travers une approche philosophique tout, le thème jeunesse là, c'est dans les frontières approche à travers l'étymologie et qui vient du latin juvenis, qui veut dire celui qui n'est pas avancé en âge. Et bien qui donc, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui là, être jeune en Haïti, il veut dire en pile bagaille dans le sens en pile sacrifice qui lié avec une question d'abnégation et en pile souffrance tout par rapport avec ça que nous connaissons secteur jeunesse lui-même, la connaît en tant que difficulté.
Nous avons un ancien Premier ministre qui c'est Mme Juvé Pierre-Louis, qui considérait la jeunesse comme une sorte de bonus démographique. Et à travers des enquêtes qu'il fait, notamment avec la FINUAP, qui c'est une instance de Nations Unies qui règle les questions de population, c'est plus de 60% de jeunes qui gagnent dans la population globale là en Haïti. Et nous croyons que ça a supposé constituer un grand avantage pour nous, pour justement être capable de permettre à ce que Haïti sorte dans une passe difficile que la connaît aujourd'hui là, pour nous permettre à ce qu'elle soit capable de reprendre place véritablement sur la carte mondiale en tant que ça lui-même le représenter comme pays. Comment utiliser 60% ça au profit du pays? Bon, je pense que si nous appliquons l'approche nous, ou bien si nous faisons un jumelage de l'approche nous par rapport avec les thèmes que les Nations Unies lui-même choisi à l'année, qui c'est engagement jeune pour le développement mondial. Et son développement, nous croyons que qui doit passer d'une part par un développement micro, c'est-à-dire que dans les localités, dans les communes, dans les départements, dans les pays, pour déboucher sur un développement macro, au sens que qui va avoir des impacts sur le plan mondial. Eh bien, le problème que jeunes surtout que connaît, c'est un problème d'exclusion. Exclusion sur tous les points de vue. Exclusion économique, exclusion sociale et même exclusion dans les partis politiques. Et l'autre problème tout, c'est que gagner un problème d'encadrement, dans le sens que jeune n'a par exemple capable d'aller à l'université ou bien un métier dans le mais nous connaissons que difficultés qui liées par rapport avec le chômage. Les jeunes n'ont fini à apprendre une profession quelconque, ils ne sont pas capables de jeune côté véritablement pour les faire zambli. Et mais qui ensemble de difficultés ça nous sommes capables de dire c'est une plus gros pierre d'achoppement qui gagne qui fait que nous ne sommes pas capables de voir véritablement et plein potentiel jeunesse ça. Parce que jeune c'est un monde que c'était à lui-même de considérer en tant que tel et puis qui a un esprit d'ouverture et d'initiative tout. Mais non seulement que l'État en tant que institution qui pour réguler le secteur. D'ailleurs, il y a un ministère qui est créé à partir de 2006 qui a remplacé la Secrétaire d'État qui était liée à la jeunesse. Et bien, donc c'est à travers ça pour qu'il y ait véritablement des politiques publiques qui liées à la jeunesse qui sont capables de permettre à ce que les jeunes non seulement exposer plein potentiel et puis capables d'épanouir pour capable avoir des effets multiplicateurs sur le pays à l'avenir. Est-ce que je veux dire qu'on fait une politique de jeunesse? Bon, et quand il travaille, nous connaissons qui fait, un peu le débat, un peu la discussion qui fait. La politique là, c'est son grande chose, mais mettez politique là en application tout, son l'autre bagaille. Parce que pour mettre en application, il faut le gagner. Mais justement, oui, il y a une politique nationale de jeunesse qui était élaborée dans le début de décennie, ça que nous y est là. Mais c'est qui j'ai en application jusqu'à maintenant. Par rapport avec tout ça que tu dit dans la politique nationale de jeunesse là. Qui ça gagne en termes d'encadrement, en termes d'assistance, en termes de possibilités qui pour permettre à ce que les jeunes lui-même qui gagnent volonté pour que non seulement les que le fin engagé, pour que l'engagement ça que le gagne, non seulement il va gagner impact sur lui-même comme individu, il va avoir un impact sur la société lui-même en général. Mais c'est tout ça qui est lié comme problème qui fait que journée aujourd'hui là, qui vient déboucher avec ça que nous venons là, qui c'est une sorte de fuite de cerveau, une fuite de jeunes, parce que quand on parle de jeunes, on voit l'exubérance. On voit la combativité, on voit le savoir également et on voit la détermination. Qui donc, là que par contre véritablement une politique publique qui est capable de prendre en compte, qui pour faire une sorte de rétention de ces jeunes, rétention de ce savoir en d'un pays et est obligé de partir vers l'extérieur pour aller chercher un mieux-être. Et même il y a des gens qui disent que nous-mêmes comme jeunes, nous sommes en transit sur notre propre territoire. Et nous croyons que aujourd'hui, véritablement non accord, non fonds commun pour que justement il y ait des décisions qui prennent qui sont capables de permettre à ce que jeunes qui connaissent, jeunes qui sont capables de mettre sous ça ou qui fait des choix assez difficiles pour étendre le pays, pour capable de porter en plus qui pour permettre à ce que le pays nous sorte dans une passe difficile que l'y connaît jeune aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que vous prenez en compte besoin de la jeunesse aujourd'hui? Bon, si que on nous prend un chiffre qui gagne à travers des jeunes qui immigrent au Chili par exemple. Des jeunes qui allaient aux États-Unis, des jeunes qui allaient au Brésil. Et en plus tout, jeunes qui étaient dans le pays. Parce que moi-même, je fais un pile côté dans le pays à travers des conférences que je fais. Et pour avoir été jeune sénateur de l'Ouest, pour avoir été jeune président, donc je connais les problèmes, je connais les difficultés. Jeunes à plus de 90%. Moi-même, à travers une quête de proximité que je fais, ils auraient été là juste parce qu'ils n'ont pas l'autre choix. D'accord? Ils auraient été là juste parce qu'ils n'ont pas l'autre choix.
C'est-à-dire que yo ouais yo ailleurs, yo ouais yo à l'extérieur par rapport avec ensemble de problèmes qui gagnent qui d'ordre conjoncturel et des problèmes tout qui d'ordre structurel. Et nous croyons que prise en compte de jeunesse là, il est supposé faire de manière effective pour que le mot jeunesse il pas arrêté comme une sorte de leitmotiv soit dans les discours politiques, pour pas arrêter comme une sorte de leitmotiv soit même dans les discours religieux tout. Parce que dans pile côté en Haïti, là que on dit on est jeune ou bien une jeune femme, une femme que les jeunes, ça veut dire que tu as suffisamment de temps. Ou gain temps toujours, ou ka gaspiller temps, ça veut dire que nous ka faut perdre du temps toujours, c'est ça. Là on fait approche de jeunesse là. Mais nous t'avons que utilisation est beaucoup plus effective. Pour que jeunes lui-même qui décident d'engager dans la communauté, soit que la fait bénévolat, ou bien il décide d'engager dans la communauté, la fait politique, etc., pour que ça l'a fait non seulement une incidence positive sur lui, et sur le pays à tout. Qui donc nous croyons que prise en compte par rapport avec ça qui fait déjà, dans le l'effort qui fait, et nous croyons que l'effort ça est nécessaire mais pas suffisant. Qui donc il faut que l'État à travers organes qu'il a, il faut que prise en compte ça non seulement intensifié, et pour permettre à ce que non seulement des jeunes qui viennent au niveau de la capitale et l'autre jeunes qui vivent dans l'autre ville de province. Parce que Haïti il y a 10 départements. Haïti a plus de 50 communes. Qui donc jeunes qui ont évolué les Iwa, qui ont évolué dans il faut que prise en compte qui fait pour un jeune qui par exemple au niveau de la zone métropolitaine, il faut que prise en compte ça est un tentacule sur jeunes qui vivent quel que soit côté la vivre en un pays. Nous croyons que par rapport avec le travail que l'État lui-même a déjà fait à travers le ministère de la Jeunesse, il faut que, prise en compte ça eux-mêmes, ils intensifié, ils consolidé pour permettre à ce que la jeunesse soit capable d'épanouir, pour capable mieux desservir le pays. Vous dites, il y a un pile jeune qui passait avant dit ça, jeune de perdre l'espoir. Et question, je veux dire, si les jeunes engagés, c'est comment vous avez l'espoir à la jeunesse. Pour le cas sensi, pour l'approprier de l'espace ça, et engager pour changer, ça qui a changé, ça qui doit changer. Bon, normalement, passation, il faut que l'y fasse. D'accord? Et moun qui là, par exemple, sans vouloir déclencher une bataille intergénérationnelle. D'ailleurs, on a besoin de moun qui est dans la génération devant nous pour que nous fassions une sorte d'alliage ensemble avec eux, pour que nous passions nos savoirs que nous connaissons. D'ailleurs, on dit que si jeunesse pouvait, vieillesse savait. Ça veut dire que gagner un ensemble de capacités que la génération avant nous, on lui-même gagne. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, sans faire un très grand débat, c'est le résultat de ce qu'on a fait hier. Et le pays que nous aurons demain, il y a le résultat de ça que nous faisons journée aujourd'hui. Qui donc notre avenir, il doit commencer à penser depuis aujourd'hui, à travers des actions qui doivent poser, qui pourraient influencer jeunesse, nos dynamiques, nous sommes capables de dire de changement de mentalité et de comportement. Parce que le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème d'appartenance. Comme si que nous sommes des Haïtiens, certes, parce que nous faisons en Haïti, nous sommes nés des pères et mères haïtiens par exemple, mais nous voyons que nous pas appartenus par rapport avec ça qu'on a avancé comme problème tout à l'heure, qui c'est le désespoir, qui jaillit dans le cœur à plus de 90% de jeunes qui vivent dans le pays. Mais nous croyons que non seulement il faut que le discours qui baille espoir, non seulement il supposé intensifier, et il supposé tout cadrer, il supposé marier avec des actions adéquates qui peuvent permettre à ce que jeunes lui-même reprennent espoir par rapport avec des problèmes conjoncturels, des problèmes ponctuels qui gagnent et qui peuvent aider les jeunes pour connaître que bon voilà, je suis là et je dois m'engager, je dois m'impliquer dans le processus de développement de mon pays. Et pour ça fait, il faut que les jeunes lui-même aient un espoir. Espoir là, il est supposé sortir dans le plus haut niveau. Il est supposé passer dans la famille, dans l'église, dans l'école, dans l'organisation communautaire pour dire jeunes, l'espoir n'est pas supposé perdu. Parce que nous-mêmes qui là, vu que nous arrivons à vivre sur le territoire, ça, non seulement nous devons vivre là en bonne et due forme, nous devons mener une vie qui est vivable et viable, mais nous devons engager nous tout pour que le pays ça quitté nous qui permet à ce que nous fassions là-dedans, nous-mêmes tout des actions que nous allons poser pour permettre à ce que le pays ça lui-même y aller de l'avant. Sous ta fois porte-parole la jeunesse matin, vous avez par l'autorité sur ça qui je dis à ta de fait pour garantir un mieux-être à la catégorie ça qui est assez importante. Qu'est-ce que tu as dit matin? Bon, matin, nous avons retourné sur la même approche ancienne Premier ministre. Son bonus démographique que nous avons. Ça veut dire que ce sont des outils incontournables que nous supposons servir avec pour nous permettre à ce que le pays sorte côté lié là, je veux dire. Parce que nous pas sans savoir que la situation est extrêmement compliquée. C'est vrai que dans pile effort qu'a fait, dans pile travail qui a fait au niveau de l'État par exemple, pour que
et nous aller de l'avant. Mais tout, on nous fait une autre considération à travers une prise en charge normale et acceptable de la jeunesse. Mais pour prise en charge, en fait, moi-même, je me rappelle que j'étais jeune président, moi, j'étais surtout axé sur l'éducation. Ça fait que je profité, saluer passage de Jimmy Borgela, qui sont jeunes assez extraordinaires, qui ont un bel projet qui est lié avec la question de bibliothèque. Parce que savoir, il n'y a pas de l'autre côté, c'est dans le livre. Et quand on parle de l'éducation, ça lié tout avec un ensemble d'infrastructures. Et pour leur parler d'infrastructures, où est question de bibliothèque, où est question de livres, il faut que nous offrions avec jeunesse là une autre alternative. C'est vrai qu'on critique la jeunesse, que au livre on a question kawash, nous ensemble de l'aide bagaille qui a dit que nous avons une jeunesse qui oisive. Mais normalement, nous sommes supposés offrir jeunesse là une autre alternative qui est capable de permettre à ce que l'épanouir le mieux. Nous sommes capables de dire que des loisirs sains, des jeux ludiques qui permettent à ce que jeune lui-même par rapport avec ça que l'a fait, ça que l'a entrepris comme activité, mais l'a grandi tout socialement, l'a grandi tout sur le plan académique. Donc, il faut que l'action ça yo passé d'abord par l'éducation, parce que comme Nelson Mandela l'a si bien dit, l'éducation est l'arme la plus puissante qui peut changer le monde. Et je crois que ces armes ça tout Haïti comme élément dans le monde là qui est capable de permettre à ce que les changer. Et c'est à travers l'éducation que nous allons changer la mentalité, changer le comportement, pour nous connaître que nous devons engager nous, pour nous connaître que nous ne pouvons pas supposer attendre l'État pour faire tout le bagage pour nous. Parce que nous devons prendre des initiatives dans la zone. Parce que, en pile jeune qu'on y a, pendant que moi, je fait de moi porte-parole, mais moi, en pile jeune tout, yo livré de l'oisiveté dans le sens que il y a tant que tout bagage c'est l'État qui peut faire. Tout bagage c'est autorité municipale, autorité départementale qui peut faire. C'est vrai que l'État supposé bailler le ton. Mais nous-mêmes, tout comme jeunes, nous devons prendre responsabilité nous pour que nous disions que bon voilà, mais qui ça que nous allons faire? Nous avons fait des business, nous avons monté des associations pour résoudre des problèmes qui gagnent dans la communauté, soit sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, pour permettre à ce que les gens qui viennent derrière nous léguer à eux-mêmes un héritage qui est beaucoup plus précieux. Parce que pour nous retourner sur ça, je dis, ça que nous avons aujourd'hui là, c'est l'héritage de ça qui était fait dans le passé depuis 1804 jusqu'à nos jours. Et ça que nous avons demain, le résultat de ça que nous avons fait aujourd'hui. Et bien, donc, aujourd'hui, nous devons penser bien et agir bien. Maintenant, puisque le thème c'est engagement, c'est ça, Nations Unies Kembe pour marquer journée jeunesse là, ça, qui ça engagement, je dis à beaucoup de jeunes tadoués. Regardez ça là comme réalité politique, sociale, économique, qui sont quoi engagement tadoué, je dis pour dire non pas comme ça, mais ça de fait, mais comment vous le faites? Bon, c'est que l'engagement ça, l'État supposé passer par plusieurs axes. Premièrement, il y a un engagement social. Ou même qui était par exemple, un jeune qui a regardé là, qui était par exemple bourdon. Ou qui peut-être été bourdon, ou qu'on seulement rentrer la caillou. Peut-être rentrer la caillou qu'a fait, peut-être rentrer la caillou qu'a nettoyé, mais on n'a pas aucun engagement qu'on prend en dans la communauté qu'autorité. Qui donc engagement, il est supposé d'abord un engagement social. Parce que pour mieux servir, il faut que ou bien former. Même que la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 amendée, dans l'article 52.1 qui parle des devoirs, il dit que nous avons un devoir pour nous perfectionner. Et mais jeunes, nous sommes supposés perfectionner pour nous capables mieux préparer pour que nous mieux servir. Et mais à travers la bonne formation que nous gagnons, ou du moins ce perfectionnement que nous-mêmes nous faisons en termes de travail, il va permettre à ce que nous mieux servir avec beaucoup plus d'efficacité. Et deuxième engagement, il suppose un engagement politique. Tout. Nous sommes capables de voir, par exemple, ou bien inviter à faire une enquête dans l'université. Pour savoir combien de jeunes qui ont un engagement politique. De moins en moins. Parce que il y a un discours que vous gagnez, ou du moins une perception que vous gagnez dans la tête de la politique. Mais la politique reste avant tout une science qui est là pour gérer cité. Pour bien gérer cité. Et pour bien gérer, il faut que il y ait des gens qui choisissent d'impliquer dans la politique pour permettre à ce que vous ayez un meilleur management qui fait de cité. Engagement social, engagement politique, ou engagement économique tout. Parce que l'État n'est jamais capable de faire tout le monde travail. D'ailleurs, type de l'État que nous gagnons là, il faut que les joignent participation des citoyens. Pour créer richesse, c'est vrai que l'État a une responsabilité pour créer un climat de paix, un climat de sécurité, un climat qui est viable, qui est capable de faciliter l'investissement, mais nous-mêmes, nous sommes supposés prendre des engagements économiques dans la communauté pour que nous réduisons non seulement l'oisiveté, pour que nous réduisons le chômage qui gagne en tout. Parce que à chaque fois que nous avons deux monde travail, par ricochet, ou aider 5 à 10 personnes sortir dans la misère, sortir dans l'extrême pauvreté.
Qui donc l'État, dans plus haut niveau, il y a un engagement pas que nous devons prendre. Nous-mêmes, tout comme citoyens, nous-mêmes, tout comme jeunes, nous avons un niveau d'engagement pas nous que nous devons prendre pour permettre à ce que le pays nous y aller vers l'avant. Parce que quand nous sommes à l'extérieur, les critiquer nous, ils ne pas critiquer les dirigeants seulement. Mais ils critiquent nous-mêmes tout parce que nous sommes des Haïtiens. Ça veut dire que nous gagnons pas de responsabilité par nous pour que nous permettions à ce que le pays d'Haïti lui-même continue à vivre. Comment va Haïti demain, Farhan De Pierre-Louis, pour finir? Bon, Haïti demain, je suis très optimiste. Très optimiste, réaliste et pragmatique tout. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que moi engagé assez bien. Vous êtes optimiste, tableau à très sombre là? Oui, moi optimiste malgré tout. Ça fait ça. Parce que je crois qu'avec la jeunesse, il y a espoir. Avec des jeunes qui décident d'impliquer, qui décident d'engager, on peut inverser la tendance qu'on a aujourd'hui. Inverser la tendance avec un mariage des générations, générations passées et générations présentes, qui va déboucher sur un meilleur pays. D'ailleurs, je crois toujours dans le développement durable, qui c'est le développement génération présente, sans vouloir compromettre le développement génération qui va venir. Qui donc pour ça fait, il faut que un véritable mariage qui fait avec génération passée pour dire que bon voilà, vini jeunes pour nous impliquer, nous vini jeunes pour nous encadrer et nous-mêmes nous avons fait un fonds commun pour que nous laissions un héritage qui est beaucoup plus prometteur avec le pays. Moi, je suis très optimiste, mais par-dessus tout, moi réaliste tout, par rapport avec le refus qui gagne pour jeunes engagés, par rapport avec les jeunes a fait un pile entêtement pour impliquer non seulement dans le social, malgré que grand pile jeunes que m'a profité saluer dans minute ça là, qui a fait un pile social, un pile côté dans le pays et impliquer nous tous sur le plan économique, impliquer nous tous sur le plan politique. Mais grand pile blocage. Oui, grand pile blocage, mais nous croyons que un problème identifié est à moitié résolu. Si nous connaissons qu'il y a un problème, c'est parce que nous identifions le problème. Mais malheureusement, si on doit passer par le dialogue, qu'on passe par le dialogue afin de trouver la solution, afin de trouver ce qu'on attend, ça qui est capable de permettre à ce que le pays noir sorte dans le carcan ça que lié journée aujourd'hui, dans le bourbier ça que lié journée aujourd'hui. Parce que quand le pays va bien, il a un impact sur moi. Parce que machine, moi, ou du moins business que je machine que je business que l'autre monde gagne, la mieux protégée. Mais quand le pays va mal, il a un impact sur nous tous. Donc il est du devoir de chaque citoyen pour que nous mettions tête nous ensemble, pour que nous offrions l'autre alternative, non seulement à la jeunesse là, et à la pays à tout. Mais ça qui est plus difficile, c'est mettre tête ensemble. Oui, c'est mettre tête ensemble. Vision commune, pas facile. Parce que dans le niveau jeune, nous suivons grand monde dans le niveau ça, nous parlons entendre nous faire ensemble. Oui, à ce niveau-là, je crois que le problème est pas tant, le problème est réel. Le problème est réel, c'est que ça fait parce que il y a un peu de méfiance. On a toujours cru que si nous ensemble là, nous avons un cadre de projet et l'autre est capable de balayer un coup dans le dos. L'autre est capable de mettre un piège pour lui, pour permettre à ce que il ternisse l'image ou détruire, etc. Il faut que nous changions ça. Ça fait que nous disons action aujourd'hui, nous devons inscrire nos perspectives de changement de mentalité, de comportement. Pour nous dire que nous chaque qui là, nous devons un agent du changement, nous devons un agent de développement durable. Moi-même c'est comme ça que moi-même et à chaque fois que j'ai une possibilité, par exemple une possibilité pareille pour me parler avec jeunesse là, c'est ça que me dis Haïti pas de péril et génération ça pas de passer pour que Haïti lui-même dit pas changer. Et pour Haïti changer, il faut que nous-mêmes nous engagions. Et ce n'est pas un engagement seulement dans le verbe, mais un engagement dans l'action tout. Et de bonnes actions pour capable gagner un meilleur pays demain. Et je ne vais pas suspendre le deal. Farhan De Pierre-Louis, merci un peu parce que vous êtes disponible pour le matin à l'occasion de journée à la jeunesse là. Je crois que ancien jeune président, ancien jeune sénateur de l'Ouest. Bon travail, bon succès et à bientôt. Merci M. Nedor et merci encore de l'invitation. Nous croyons que ce n'est pas la dernière invitation. Non? Et à chaque fois que nous avons des possibilités pour nous faire, nous avons continué, disons nous, sur ce qui a traversé le pays et sur ce qui a traversé le secteur que nous avons obtenu avec là, qui c'est le secteur de la jeunesse. La jeunesse qui met tête nous, quoi dans tête nous et puis craser bête nous. Voilà, merci tout le monde. Nous sommes contents de partager la mise au point ça, dans l'occasion de journée la jeunesse là. Et Farhan De Pierre-Louis souligné lui. Qui met tête nous, craser bête nous, quoi dans tête nous. Message assez significatif dans l'occasion de ça. Et le thème c'est l'engagement que chaque jeune arrive porter sa capoter dans la communauté pour nous arriver faire une différence là. Tout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Nous c'est la jeunesse. On nous veille dignité nous parce que c'est premier côté à attaquer nous. On nous qui tête